Voilà, bienvenue à tous dans le journal du hardware. On est mort de rire parce que là on se croirait dans le futur, nouveau générique, sponsor, etc. Vous avez vu ça un peu que l'émission qui monte en gamme, hein. Pentarou encore mieux habillé que d'habitude. Bah c'est ça, le premier chèque de Gros Bill. C'est le premier chèque de Gros Bill. Nouvelle chemise pour Pentarou. Bon, on espère que vous allez bien. Voilà, on est avec l'équipe habituelle, sachant que, attention, Mireille Kracou n'est pas malade. Kracou est en pleine forme. Et pourtant... En pleine forme, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Peut-être pas en pleine forme, mais. D'accord. Mais en bien, forme. Mais bien. Bon, Kracou va bien. Yamato, comment tu vas toi? Moi je suis en forme. Ouais. Dark Souls 3. Ah putain, j'en peux plus. À quoi occupes-tu tes soirées et tes week-ends? C'est 4ème run là, on est chaud. On commence à faire du PVP et tout. Faudrait que tu viennes aider karaté un petit peu dans le stream. C'est payé? Sinon, je pense que. Non, oui, c'est payé. Sinon, je pense... Ah bah ouais, je vais bien l'aider alors. Sinon, je pense qu'en décembre, on y est encore. Bon, et Penta, toi, tout va bien? La forme? Classique. Les chemises Vans, voilà. C'est la vie. Voilà, je pars mercredi pour un voyage transatlantique. Ah oui, bah voilà, petit teasing, puisque oui. c'est le moment de parler du sommaire. Cette émission est une spéciale manette. Je sais pas si on peut le voir, celui sur le plan large. Est-ce qu'on le voit? Pentarou a ramené ses 800 manettes Xbox One Collector. Ce n'est pas une OPSP, mais on va parler en dernière partie d'émission des manettes. Quelles sont les pires manettes, les meilleures manettes, les manettes qui ont marqué l'histoire des consoles. Et ça, ce sera avec l'ami Ken Bogard, qui nous fait l'amitié de passer après le coffre à Versus. Donc dès qu'il a terminé, il est sur le plateau à côté, il passe. Et Kracou, lui, par contre, va partir juste après les news parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Voilà, donc ça c'est pour le sommaire. Ouais, l'émission qui commence bien. Sachant que ma femme est partie en vacances. Et en plus, sa femme est partie en vacances. J'espère qu'il regarde pas l'émission parce que là il a vendu la même. Mais quel chaud lapin ce Kracou. Bon, mon petit Sully, on balance le jingle news et on passe à l'actualité de la semaine. Madame Kracou, Jingle si tu nous news. regardes, le coucou. Comme tu m'as cramé. Bon, bah, Kracou, vu que tu vas bientôt divorcer, tu pourras rentrer plus tôt maintenant. Il n'y a pas de c'est souci, vrai, t'inquiète pas. On va attaquer avec l'ami Yamato. Hein. Je le sentais chaud là. Yamato qui voulait nous parler soit des ventes de PC, soit de moniteurs. On va commencer par cette petite news débat en fait, parce que c'est plus un communiqué de presse en mode on se turlupine le zizi de Samsung qui dit qu'il a vendu 1 million de moniteurs incurvés sur le marché depuis l'arrivée sur le marché en 2014 des premiers moniteurs incurvés. On parle bien de moniteurs et non pas de télévision. Non pas de télévision. Ouais, okay. De téléviseur d'ailleurs. Ouais. Et voilà, donc il y a 1 million de moniteurs incurvés vendus, ce qui est un très beau chiffre pour un truc auquel personne croyait au début. Mais il s'avère que contrairement aux téléviseurs où les gens ne voient pas la différence, pour les moniteurs, les gens ont tendance à apprécier le côté incurvé du truc. Voilà. Moi je suis plutôt. Tout le monde bien. Voilà, on avait testé le X34 de Predator, on avait trouvé ça sympathique, l'Asus ROG aussi. Je trouve que l'option est globalement un peu trop cher payée. C'est très cher. Mais bon. Ouais, voilà, c'est vrai que ça reste. C'était 1300 balles. Mais c'est vrai que par exemple, Samsung, ils avaient un visuel quand on est relativement proche de l'écran. Samsung, ils avaient un 27 pouces Full HD en DAL-VA, donc avec un taux de contraste tout à fait correct, très bien pour des activités de graphisme et tout, incurvé, qui était proposé pas si cher que ça, comparé à d'autres, puisqu'on pouvait le trouver aux alentours de 300 €, je crois. Ce qui était un tarif relativement. Bon, c'est quand même un moniteur haut de gamme, mais au début, il était sorti beaucoup plus cher, mais il a très vite baissé de prix. Et c'est vrai que finalement, les moniteurs en incurvé, c'est pas déterminant, mais moi c'est vrai qu'à l'usage, moi je devais trouver ça agréable personnellement. Et sur les grandes dalles. Du coup, qu'est-ce que ça veut nous dire 1 million? C'est-à-dire qu'on va continuer d'en avoir plein, qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent comme celui qu'on a vu là. On a vu qu'en fait au début il y avait que Samsung qui en proposait. Après, voilà, comme on disait, Predator, enfin Acer, Asus, BenQ, Asus s'y est mis également. Ouais, voilà, effectivement. Donc je pense que c'est un petit marché finalement qui a pris son rythme de croisière, qui va pas exploser. N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Est-ce que vous y voyez un intérêt? La plupart des gens disent que ça sert à rien, mais après c'est des trucs qu'il faut avoir essayé souvent. On voit les tests, etc. On les a pas chez soi, devant soi. Alors, Eden Freeze qui propose de l'incurver soi-même. Ouais. Sur un écran à 1000 €, je sais pas, j'hésiterais. Ouais, c'est pareil. Pentarou, toi tu as une télé Samsung 65 pouces 4K incurvée. Ouais. T'en es plutôt satisfait? Ben oui, puis quand tu l'as vu, t'as été satisfait aussi. Honnêtement, je suis allé chez Pentarou il y a pas longtemps. Il m'a mis Netflix en 4K. Il a mis quoi? C'était quoi, Daredevil? Ouais. Mais j'étais scotché. Bon, alors toi, t'es habitué, Yamato, bien sûr, tu fais l'ancien. Toi, t'as testé ça quand t'es pour les téléviseurs incurvés. Je suis pas incurvé.
Je suis pas convaincu parce que c'est trop loin en fait. Mais le moniteur, en fait, comme tu l'as en général dans ta gueule, tout simplement, le fait d'avoir l'incurvé, c'est pas mal. Il y a quelque chose, c'est pas déterminant, c'est pas un game changer, mais c'est pas mal. Pour les téléviseurs, je dis pas que c'est nul, je dis juste que moi, j'y vois pas d'intérêt. Je pense qu'il faut des grandes tailles de téléviseur justement pour avoir cet effet incurvé. Ah bah oui, mais évidemment, c'était un 80 pouces dans ton salon, là t'es bien. Bon, 65, c'est pas mal. Bon, on aussi, va certes. enchaîner rapidement parce que sinon Krakou n'aura pas le temps de. Comme d'habitude. De faire ça. Et la Ouais, il a l'habitude, il a deuxième l'habitude. news qui est quand même assez intéressante, Ouais. c'est que 2015 n'a pas été une année faste pour les PC, puisqu'on a constaté Comme 2014, comme entre 2013. oui, comme voilà, exactement, entre 10 et 11% de ventes en moins sur les PC. Alors il y a plusieurs causes. La première, c'est tout d'abord en fait le prix du dollar qui était très fort en 2015 et qui a considérablement freiné les exportations, qui a du coup provoqué des tarifs. Ça s'est aussi ressenti d'ailleurs au niveau des téléviseurs en 2015. Les prix étaient beaucoup plus élevés que les autres années, du coup ça a freiné beaucoup d'achats. La mise à jour de Windows 10 gratuite aussi a mis le sbul, puisqu'il y a plein de gens qui avaient une machine qui pouvaient bénéficier du dernier Windows qui tournait limite mieux que Windows 8, donc ils n'avaient pas forcément besoin de changer de machine. Les terminaux mobiles effectivement continuent une grille de départ. Et puis des marchés qui étaient effectivement en pleine montée comme la Chine qui commencent à se stabiliser où il y a moins de renouvellement qu'avant. Alors le PC va mourir. Non. Enfin. Non. Depuis le temps qu'on le dit. Le PC ne va pas Non. mourir, c'est juste que voilà, c'est moins la fête du slip qu'avant. Et ça continue à se tasser, mais moi je pense que ça va finir par tomber à un niveau où ça va rester stable. Ça, Krakou l'a dit plusieurs fois dans d'anciennes émissions et il nous disait que justement, par contre, les constructeurs se rattrapaient avec du très haut de gamme, des PC très chers, voilà, des laptops voilà, très exactement. chers, du gamer. se rattrape pas forcément. Enfin, parce sur la que marge, en tout cas. Pas sur le volume, marché mais du sur la PC marge. globalement reste à la baisse. Maintenant, c'est vrai qu'au milieu de ce marché, il y a des niches, comme le gaming par exemple, qui sont de forts leviers de croissance. Okay. Ouais, puis il y a aussi le fait, comme j'ai lu sur le chat, que il y a pas mal de machines assez âgées maintenant qui peuvent même accepter le dernier OS de Windows, sur lesquels il est encore possible de jouer à des jeux. Enfin, le gap en fait est plus aussi significatif qu'il y a quelques années en fait, en fin de compte. Ok. On va passer à mes news. Et oui, j'ai décidé de faire des news. Voilà, messieurs. Je vais renier un petit peu de temps. Je zappe Sully, celle sur le Wi-Fi dans le train. J'en avais déjà parlé. Bon, ça se développe, mais on s'en fout. On va enchaîner sur l'iPhone en fait, qui voit ses ventes encore un petit peu stagner. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des news qui viennent du Nikkei qui annoncent que les fournisseurs de composants de l'iPhone annoncent que leurs commandes sont en baisse. En gros, Apple commande beaucoup moins de pièces. Donc en fait, ça veut dire, par effet de domino, que les ventes sont moins bonnes qu'escomptées, ou en tout cas qu'à une certaine époque. Donc ils s'attendent à ce que les ventes sur l'année de l'iPhone stagnent encore un petit peu. Et du coup, le Nikkei en conclut même que l'iPhone 7 pourrait arriver plus vite que prévu. En gros, ils disent comme l'iPhone 6S, et tu sais, le SE là, dont on a entendu parler, ça n'annonce pas folle, tu vois, ça va être bon, mais peut-être moins folle qu'à l'époque de l'iPhone 6 quand il est sorti. L'iPhone 7 ne devrait peut-être pas trop Alors qu'avec tarder à un voir le petit jour. peu d'obsolescance programmée, Ça va pour passer. forcer le Non, mais renouvellement, surtout, ce qui me ça irait surprend, mieux. c'est qu'il y a Samsung qui a annoncé qu'ils viennent de signer un contrat avec Apple pour 300 millions de dalles OLED. Enfin, Oui, ça, mais c'est c'est bon, peut-être ça. pour l'iPhone 7 justement. Ça, c'est ouais, bon, mais ça. ça veut dire que quand même, malgré tout, quand on passe une commande de 300 millions de dalles, dire que les commandes baissent, tu vois. Ah bah c'est les volumes d'Apple, si tu veux. Ils ont Tu peux gagné commander que 300 millions si tu vendais 400 millions avant. Ouais. Ouais, mais je sais pas, est-ce qu'ils ont vendu C'est un un modèle à chiffre, 400 millions mathématique, c'est une valeur mathématique. brute, c'est pas En non tout cas, plus, voilà, c'est plus. Ça se vend toujours par bateau, il n'y a pas de problème, mais c'est plus aussi foufou qu'à une certaine époque, apparemment. Nikkei Trunks. Ah, le chat, ils sont forts quand même. Ils sont forts. Ah, je me suis Bon, retenu, là, j'aurais j'avoue, pas ne dit. bannez pas, j'avoue. Ils sont très bons. Et donc, pour rester sur l'iPhone, la rumeur voudrait que le prochain iPhone soit tout en verre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez sur les S7 Edge, cet écran qui commence à être incurvé sur les côtés. Et si finalement, un jour, il faisait tout le tour et qu'en fait, tout le téléphone J'ai déjà le titre de la news. servait d'écran, tu vois, d'une face comme de l'autre. Ça pourrait être vraiment. Apple persévère. C'est bon ça. Et par contre, quand tu le fais tomber, tu chiales. Ah, Là, tu quand chiales. tu le fais tomber, tu pleures Ça vraiment. me fait penser à C'est l'homme de un verre dans malheur, Cobra, en et fait, tu bim. sais. L'homme de verre de Cobra. Mais du C'est coup, ça, qu'est-ce hein, que vous ça- en pensez? Ce serait vraiment magnifique. Là, on aura un vrai effet de nouveauté. Est-ce que ce serait magnifique? Enfin, Oh, ce serait magnifique. Ça serait Bah, beau, le sauf dos de que tu l'iPhone mets- 4, tu T'auras un mettrais galet, en- t'auras un galet, quoi. Le Tu vois, dos- tu le regardes dos, des mais- deux j'ai côtés. du mal à voir ce que ça apporterait. Enfin, C'est comme Ouais. pour le Edge, en fait, tu peux pas le tenir en main, du coup, tu vas mettre une coque et du coup, tu profiteras pas de l'effet vert entier, quoi.
Ton téléphone, tu le regardes toujours Ouais, c'est sur ça, une ouais. face. Ou bien pas encore sur vers deux un faces, nouvel c'est- iPhone. Mais si, mais regarde, tu peux faire un truc, tu lis ton téléphone, tu fais un truc et en même temps l'autre voit autre chose derrière. Nouvelle façon de communiquer. De personnaliser son téléphone peut-être, mais enfin je sais pas, ça me paraît un peu. Ah, moi je suis sûr qu'il y a un milliard Mais- d'idées qui vont leur venir Tu avec peux, ça. tu peux te verser un petit verre de rouge Et dedans. comme ça, ils pourront vendre l'iPhone 1500 €. Tu vois. Là, on est déjà arrivé à 1000 balles, je crois. Pour Et l'iPhone. 1200. T'as une édition en cristal Swarovski qui arrive Ouais, d'ailleurs. 1200 attention, € c'est pour sûr, mais c'est sûr. l'iPhone S, J'ai envie de dire l'iPhone Apple, il n'y 6 a plus Plus. sur les prix qu'ils innovent en fait. Hein, Bon, on va passer aux petites news de Pentarood. Par quoi tu commences, Penta? Moi, je commence en fait par. J'aime bien quand les constructeurs de cartes mères en fait niquent les NDA Ouais. d'Intel. Ça me fait toujours plaisir parce que les gens d'Intel en France, des fois, nous donnent des infos en avance. Ils nous disent bon, il y a NDA, pas le droit d'en parler avant telle date. Et là, deux constructeurs de cartes mères, à savoir ASRock et Asus, décident tout simplement de mettre à jour leur BIOS pour accueillir les futurs Broadwell i de chez Intel. Donc, toutes Et- les infos ont leaké. Toutes les infos ont leaké en fait, donc bah, voilà, on sait que les prochains Dicker notamment de chez Intel, Ah, ça c'est bon ça. voilà, et ben j'avais ils une vont arriver question. en fait sur les cartes mères X99 et voilà, donc c'est le En fait, bio- c'est du socket 2011 V3. c'est ça, donc ça arrive c'est sur le craqué. ça Mais c'est arrive- une excellente Mais c'est nouvelle. craquant. Mais c'est complètement bah cracou. oui, c'est non mais ce que je veux dire, c'est que c'est une excellente nouvelle parce que du coup sur les bons vieux 2011 V3, on Tu va peux pouvoir mettre garder les ta Broadwell carte Dicker, mère. Bon, quand tu les exactement, reçois tu peux après garder tes ta tests, carte mère. je veux bien Tu peux le installer des l'entrée de Broadwell. gamme. Et surtout en plus, ce qui est intéressant, c'est que moi je pensais que ça allait arriver sur le LGA 1151, qui est le dernier socket qu'ils ont sorti pour le Ouais, mais ça Skylake, serait logique, et même mais- pas quoi, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que mais les en mecs qui ont même acheté temps, une carte. est-ce que ce socket-là, il gère, enfin, le Ah bah, chipset justement, associé à ce socket-là, Intel, gère assez de lignes PCI Express. voilà, j'en ai parlé avec Intel et Intel m'a dit en fait que le 2011 V3 avait plus de pins au niveau du branchage et donc ça permettait d'alimenter plus en bande passante que les cœurs de leur processeur. Alors là, quand même, Pentarood est en train de nous dire que le mec qui a acheté un Skylake avec la dernière carte mère, Il est sa niqué. carte mère est moins évolutive Ouais. que celui qui avait acheté Ouais, le bah, en fait, LGA oui, 2011. Parce que justement, oui et dans non. le C'est 2011 bizarre. V3, non, parce que c'est physique, dans le 2011 V3, il y a plus de pins en fait au niveau des connecteurs du processeur Ah, et du coup, c'est ben, mieux quand il y a plus comme il y de a plus, pins. comme il y a plus de cœurs, et ben forcément il y a plus de bandes passantes pour alimenter les cœurs en données, tout Oui, simplement. mais voilà. Bah écoute, c'est- moi j'achète. Le Est-ce que processeur. tu vas passer à 64 gigaoctets de RAM? J'ai 32 gigas de Oui, je RAM. sais, c'est pour ça que J'ai je te 32 gigas de RAM et figure-toi qu'il y a des gens à qui ça sert. Ouais, mais Pas pas- Mais pas chez lui en tout cas. Mais il y a des gens à qui ça sert. J'ai vu, je sais plus qui, ça devait être un Bleacher sur Twitter qui disait regardez, je fais du traitement vidéo, machin, j'utilise toute ma RAM. Et là, je me suis dit, Oui, je l'ai ça passé, je sert l'ai vu d'avoir passer 32 ce gigas. truc, je l'ai vu Et je me Non, suis mais dit, tout ça pour faire des VOD YouTube de ces streams, Monster Bleacher. non, mais je me enfin. suis dit, si un jour je faisais ça, et ben ça me servirait. Et tu vois, comme ça, j'ai la sécurité mentale de savoir que si je veux le faire, je peux le faire. Et ça, c'est très important. Ok, donc du coup, il y a le 6900K qui a été annoncé, 6850K et 6800K. Voilà, donc qui ont été leakés comme il faut. Donc on les attend avec impatience au Computex parce qu'ils étaient censés être annoncés au Computex. Donc maintenant on le sait. Et on passe aux Intel Com- Stick. Ouais, Intel Compute Stick. Donc j'avais montré une fois, tu te rappelles, les sticks tout petits, ils sont vraiment mini PC. j'aime Et bien ça. ils viennent de pimper le Compute Stick avec un Skylake M3 ou M5. Tu peux rappeler un peu ce que c'est quand même, parce que là, il y a plein de Bah, gens, en ils voient fait, ça. Là, on voit eh ben, brancher ça sur une télé. Donc, Voilà, qu'est-ce qui se ceci passe est un PC en fait. C'est Ça, un c'est un PC. PC complet sous Windows 10 avec un Intel M3 ou M5 et donc ils l'ont pimpé avec une sortie HDMI 2, donc 4K 30 FPS. Voilà. Port USB 3 forcément. Wi-Fi 802.11 AC, 4 Go de RAM. Donc slot micro SD, voilà, donc ceci est un PC. Alors pardon, HDMI 1.4B, voilà, donc 4K 30 FPS. Ça tourne avec l'alimentation du port HDMI? Ouais. Oh, c'est craqué. C'est peut- hallucinant. Oh, c'est cracou. Mais c'est mieux que le Raspberry Pi. Non, C'est cracou. En fait, Ce qui est plus cher aussi. Ça, hein. c'est Trois fois cracou. qu'il a ça. Voilà, en fait, ce C'est qu'ils ma disent, nouvelle blague. ils disent que en fait, eux préfèrent l'alimenter par une alimentation externe. Pour l'ampérage, en fait, c'est quand même plus balèze que ce que peut te sortir soit l'USB de ta télé, soit l'HDMI. Donc en Mais fait, c'est mortel. parce qu'un M3, M5, quand tu le pousses un peu, ça consomme plus qu'un ampère et du coup, il faut de l'ampérage supplémentaire. On vit quand même une époque formidable. Voilà. Et, Et donc moi, ça- entre moi, ça me fait 250 plaisir. et 500 euros. Combien Entre 250 et 500 Ah oui, là, euros. tu Oui, m'as voilà, calmé. donc le Raspberry Pi, c'est encore Là, pas je mal, reste hein. sur le Oui, Raspberry Pi. c'est pas le Raspberry Pi, hein. Là c'est la version un peu voilà, Là, du goldée. coup, je reste complètement sur le Raspberry Pi. Bah écoute, merci Pentarou, ça donne envie. On va terminer avec Krakou qui va nous parler encore de Windows Store. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Windows Store? Effectivement, et c'est à se demander s'il va y avoir un jeu un jour qui va sauver le soldat Windows Store. La semaine dernière, en fait, est sorti en exclusivité sur Xbox One et sur le Windows Store Quantum Break. Oui, gros La jeu. version gros jeu et gros fail. Ah Alors, bon? pour rappeler rapidement, Quantum Break, c'est donc le dernier jeu de Remedy. Qui ont fait Max Payne et Alan Wake. Voilà, exactement. Et bah, effectivement, beaucoup de personnes spécialisées comme moi voulaient savoir ce que le jeu avait un petit peu dans le ventre, comment les dernières cartes graphiques du moment le faisaient tourner, etc. Et bah, les résultats sont plutôt mitigés. Pour dire la vérité, le jeu est jouable.
on va pas dire le contraire. Ils se terminent sans trop de plantage, et l'un dans l'autre, dans l'absolu, le jeu est relativement correct, c'est un jeu honnête. Par contre, sur un plan technique, moi, mon sentiment, c'est que, ma foi, c'est un véritable scandale, quoi, tout simplement. À ce point ? Ah ouais, c'est une véritable catastrophe. Il est plus beau sur Xbox One que sur PC, limite. Notamment quand on met en perspective le prix du jeu, qui est quand même de 70 € pour la plateforme PC, c'est quand même énorme. Ouais. Et pour 70 €, qu'est-ce qu'on a ? On a un jeu qu'on peut effectivement finir, mais pas en ultra, et en tout cas pas avec les cartes Nvidia, parce que le jeu fait planter les drivers à peu près toutes les 2 minutes. En tout cas, sur mes 2 configurations, c'était le cas. Les derniers drivers en date, pardon. Également, il faut supporter des décalages sur les voix. La qualité de rendu visuel est franchement risible. Il y a des énormes effets de flou qui sont dus à du upscaling. En fait, le jeu ne tourne pas sur PC en 1080p natif, il tourne en 720p upscalé. C'est une vraie catastrophe, il y a du flou sur partout. PC, du 720p ? Et ouais. Oh mon Dieu. Également, on a un espèce d'effet de grain assez moche, bizarre ça. qui ont été rajoutés, j'imagine, pour essayer de masquer les défauts visuels. Et en gros, moi, j'ai trouvé que c'était les environnements les plus dégueulasses que j'ai vus depuis vraiment très très longtemps. Alors attends, est-ce que c'est toi ton avis par rapport au jeu, ou est-ce que tu as vu le jeu sur Xbox ? Ah non, et tu peux dire que c'est quand même mieux. Non, c'est moi mon avis de joueur PC qui ai vu passer quasiment tous les triple A depuis 3 ans. Ok, sur donc PC, plein de soucis techniques. Maintenant, est-ce que si tu as une Radeon, c'est mieux ? Est-ce que c'est que sur Nvidia ? Tu sais pas, est-ce que tu as entendu des... les problèmes, le problème c'est que le je portage, soulignais, en fait. le plantage était spécifique aux pilotes Nvidia. Par contre, globalement, la qualité est dégueulasse, elle est sur toutes les cartes graphiques, et elle s'accompagne d'un framerate qui est relativement chancelant, on va dire. Donc l'inverse, Remedy a c'est-à-dire foiré que, son adaptation. Typiquement, moi, avec une 970, je peux pas faire tourner le jeu en plus que LV moyen à la limite, mais LV ça commence à ramer. De même, avec une 960, ce sera vraiment le minimum pour faire tourner le jeu. C'est quand même pas mal. À Pentaro, Yamato. Je parle de Quantum Break. Je réponds à la question de Monsieur Pirou. Je parle de Moi, Quantum Break. je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais le portage PC de Dark Souls 3 est plutôt propre. Voilà, donc s'il y a 70 boules à mettre, Ouais. ou alors prenez-le sur Xbox. C'est mais sur Xbox One, il est beau. Sur Xbox, il est clean. C'est ce que je dis en fait. Quantum Break sur Xbox est plus beau que Quantum Break sur PC. Au niveau de la mémoire vive, il faudra plutôt viser 16 Go plutôt que 32, 8. 32, moi je conseille 32. Le process du jeu chez moi prenait entre 10 et 12 Go de mémoire. De toute façon, moi je conseille aux gens de prendre 32. Hein. On est très très loin de ce que donnait par exemple Far Cry ou The Division, qui étaient gourmands, mais au moins ils envoyaient du lourd côté visuel. Ouais. Là, au moins, on savait où passer nos 400 ou 500 € de carte graphique. Et alors, évidemment, la question qui se pose derrière, c'est d'où viennent tous ces problèmes. Alors, il y a plusieurs... L'incompétence. C'est une bonne raison. Il y a peut-être une mauvaise maîtrise, effectivement, de DirectX 12, puisque le jeu repose sur la nouvelle API de Microsoft. Il y a également des limitations qui sont reloues vis-à-vis du Windows Store. Comme le SLI, le non-support du SLI, ou par exemple le fait que la synchronisation verticale soit toujours activée, donc ce qui empêche des variations de framerate, ce qui empêche le framerate de se caler. Mais ça, les conversions console, souvent, ils aiment bien Ouais, à 60 c'est vrai. FPS. Hein. Également, on peut s'interroger sur l'éventualité d'un portage fait à la va-vite et à la dernière minute, enfin décidé à la dernière minute et fait à la va-vite. Bon, globalement, on n'aura jamais de réponse à ces questions. Par contre, la question que moi je me pose, c'est pourquoi Microsoft n'a pas repoussé le jeu? Parce que honnêtement, le sortir dans l'état, c'est vraiment il fallait une grosse une stratégie sortie. plus qui tranche. Bah oui, mais il fallait une grosse sortie. Le problème, c'est que ça devait être une vitrine j'ai pour une le idée. Windows Store. Et en Sincèrement, tu l'occurrence, prends le jeu. Moi, je le paye 70 €. Je vois ça. Plus jamais Alors, j'achète un truc sur le à Windows l'inverse, Store. en fait, si tu veux, ce qu'il y a, c'est que quand tu l'achètes, quand tu l'avais préco sur Xbox One, tu avais le jeu, la version PC gratos. Tu vois? Ça passe mieux. Donc du coup, Moi, c'est gratuit. moi je l'ai eu sur gratos sur PC. Du coup, Ouais, bon, ouais. j'ai lancé pour voir ce que ça donnait. Ça me fait pas chier. Mais je pense ils ont pas annoncé Quantum Break sur PC très longtemps à l'avance en fait. Tu vois. Donc je pense que ça a été un portage à la va-vite. Hein. On a Moi, j'ai compris juste que une le théorie portage rapide. était foiré très vite parce qu'il faut qu'on Oui, passe à la suite. moi je pense qu'en fait il s'agit d'une campagne de publicité pour acheter des Xbox One en finale. Il y a juste les mecs de Killer Regardez comme c'est pourri, ils ont jouer pas sur compris, Xbox. ils ont pas compris le délire, ils ont fait Killer Instinct en Krakou, il te reste 4 C'est minutes tout pour acheter les jeux sur Steam. Il te quoi. reste 4 minutes pour parler du Computex. Ok, alors le Computex, donc. Qu'est-ce que c'est déjà le Computex? Le Computex, c'est un salon high-tech qui se déroule à Taipei chaque année. Là, cette année, il se déroulera du 31 mai au 4 juin, peut-être, je ne sais pas encore. On attend ta viens, on CV. va au hein, Computex,
Krakou, emmène-moi. Et si ce salon revêt cette année une importance assez capitale, c'est parce qu'il sera le théâtre d'un affrontement assez épique, on va dire. Oui. Nvidia et AMD risquent, on passe en mode rumeur, d'annoncer De se battre sur scène. leur carte graphique nouvelle génération à cet événement. Donc Pascal, enfin, il sera là. Voilà, Pascal et Le grand Polaris. frère. Alors, Pascal, le grand Nvidia, frère. c'est presque sûr. Les rumeurs courent sur une présentation de Pascal lors du Computex et une commercialisation dans la foulée depuis maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc on est quasiment assuré de les voir. AMD, les rumeurs ont commencé à pointer la semaine dernière, comme quoi ils pourraient présenter Polaris au Computex, donc en parallèle des présentations Nvidia. Maintenant, est-ce que AMD va réellement lancer ses cartes graphiques en même temps que son concurrent ? Je ne suis pas certain. Jusqu'à présent, les rumeurs disaient plutôt que Polaris serait en décalage de quelques mois avec Nvidia. Il se peut qu'AMD veuille surtout occuper le terrain, c'est-à-dire faire un paper launch, ce qu'on appelle, juste présenter ses cartes graphiques avec une commercialisation à venir plus tard. Alors par contre, AMD est souvent derrière en termes de perf. Est-ce qu'ils ont intérêt à se foutre en face de Nvidia et dire regardez, on fait moins bien? Voilà, Enfin, tu vois, c'est le deuxième point que je voulais noter et qui est intéressant. Toujours d'après les principales rumeurs, puisque les deux intéressés, AMD et Nvidia, ne confirment jamais rien là-dessus, les fabricants ne devraient pas s'opposer frontalement. C'est-à-dire que AMD, de son côté, devrait attaquer plutôt l'entrée et le milieu de gamme. Et Nvidia devrait faire le remplacement de ces GTX 980, 970 et 980 Ti. D'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui, il y a une nouvelle rumeur, encore une, qui est arrivée sur la toile et qui indique que Nvidia serait en train de stopper les productions de puces GM200 et GM204. Ce sont les puces qui sont intégrées aux cartes graphiques GTX 970. les Kepler, 180. les Maxwell. Voilà. Nvidia arrête les Maxwell. Non, Ouais. il arrête la production, mais en fait, Ouais. il y a déjà du volume. Oui, ils écoulent ce qu'ils ont, produits, mais- donc en fait, Comme les ils Wii U vont- avec Nintendo, quoi, tu vois. Ils vont Oui. écouler les puces qui sont déjà produites. Et ensuite, ce seront les nouvelles, du Pascal. les nouvelles cartes qui vont venir prendre la relève. Donc d'ailleurs, surveillez les bons plans parce qu'on sait que quand une nouvelle carte arrive comme ça, Exactement. Ouais. par exemple, Exactement. Pentaru vend ses 980 Ça va pas Ti. cher. Non mais vraiment, il ne Ouais. les vend pas cher du tout. Et il y a des vrais bons plans. C'est la bonne période en fait pour acheter Bah, les c'est pour ça anciens que je les On vends verra maintenant, sans de doute toute cet façon, été, effectivement, ça faut risque d'être anticiper, hein. intéressant de s'attaquer à des cartes, typiquement des 980, 980 Ti qui vont être à des prix cassés. La Très fameuse intéressant. carte Tesla de fou dont on a parlé La il y a, P100? il y a une semaine, c'est basé sur Pascal. Oui, tout à Ah fait. oui, C'est bien sûr. l'architecture Pascal, Pascal. ouais. Ouais. C'est bon, en fait, officiellement, c'est le premier GPU Mais qui a été les- annoncé sur Pascal, qui a Les été présenté. applications hein. sont très différentes, évidemment. C'est de l'intelligence mais, artificielle. Ça reste la même architecture. Ok. Bah écoute, on surveillera Rendez-vous tout ça. au Computex, donc, Ouais. là, dans 6 semaines. Bon, on surveillera tout ça sur D'ailleurs, c'est pas la jeuxvideo.com, mon petit semaine coco. juste avant J'ai le un 3. passeport en règle si jamais. Oui, C'est ça, tout à hein, fait. c'est Ouais. la semaine juste avant le 3. Ouais. Et bah voilà, Yamato est chaud pour y aller, donc on va peut-être vous envoyer tous les deux. Est-ce hein, que je te parle en de- amoureux. Oh. Bah très vite, il reste une minute. Très vite, C'est vrai. si t'arrives à aller Mon très matelas vite. connecté. Allez, je vais essayer d'aller très Ah, un vite. matelas connecté. Et bah, oui, vas-y. moi je savais qu'il existait toutes Mesure sortes tes d'objets performances au connectés. Non, pas exactement, mais on va s'en rapprocher. Donc ouais, il existe toutes sortes d'objets connectés. Et moi j'ai découvert cet après-midi un nouvel objet connecté, un matelas. Alors ma foi, on peut supposer que ce type de matelas est connecté justement pour mesurer un petit peu la qualité de ton sommeil. Celui-là est un matelas, alors je crois que c'est matelas madrilène, enfin j'ai plus La marque. le nom de la marque de la société. Le matelas en tout cas s'appelle le Smart Tress Ouais. et il dispose de plusieurs capteurs de mouvement qui vous alerteront sur votre smartphone si votre lit est utilisé quand vous n'êtes pas à la maison. Donc potentiellement par votre T'es conjoint pas et sérieux. son amant. Oh les divorces. Et- J'imagine Oh là trop là. le délire où tu crois que ta femme te trompe, tu rentres, Et- en fait, t'as ton chat en train de dormir sur C'est le clair. matelas. Et c'est pas un fake, allez voir. Donc Ah le piège diabolique. le nom quoi. du matelas c'est Smart Tress et c'est marketé vraiment. Tu sais, la il y a une vidéo. alarme qui se J'ai- déclenche et J'ai tout. mis normalement dans les assets la vidéo de présentation du matelas et vous allez voir c'est vraiment marketé comme ça. Côté, a-t-on vraiment besoin d'un matelas pour Ah, faire il y a ce la genre pub d'activité? Avec une musique bien angoissante, avec typiquement les émissions qu'on retrouve le matin sur TF1 ou M6. C'est bon ça, Krakou. Voilà. Non mais voilà, tu rends service, tu vas sauver, enfin tu vas détruire des Alors milliers de soyons couples. cons, soyons clairs, c'est complètement con hein, comme idée parce que, Non, mais voilà, parce que le matelas c'est en général quelque chose qu'on achète avec son conjoint, donc le conjoint serait donc Non au mais courant que le matelas est connecté, c'est l'espèce il pourrait d'équilibre de trahir. la terreur quoi. Je tu je vois. vois pas très bien le. C'est je te voilà, flic, tu me fliques. Oui, tu Ou vois, alors ce cas-là, c'est pour c'est- le troll ultime, quoi. Genre, tiens, tu Ouais. vois, bah, Par, Oui, par voilà. contre, par contre, si tu le fais sur la machine à laver, il n'y a pas de problème. T'es quoi. safe en fait. si Sauf les- que si, parce que la machine à laver maintenant a des capteurs aussi. Elle est connectée aussi. Et oui, elle est connectée aussi.
si les deux personnes du couple sont au courant que le matelas a ce type de fonctionnalité, forcément l'homme ou la femme iront faire leur truc ailleurs. Regarde-moi ça sonne, tu es cocu. C'est absurde, mais ça m'a beaucoup fait marrer cet après-midi. Ok, Voilà. bah écoute, merci Krakou. Allez, c'était la fin du tour. En fait, il faudrait que le matelas te réinscrive sur Tinder automatiquement dès que t'as l'alarme, en fait. Ça serait pas mal. N'importe quoi, Peter. On marque une toute petite pause, 2-3 minutes pas plus, et on se retrouve pour parler. Non, c'est pas le débat, c'est les tests de la semaine. On se retrouve encore dans 2 minutes. Oui, mais tout change dans cette émission, ça évolue tellement vite. À dans 2 minutes. Et voilà, de retour en direct dans le journal du hardware avec Yamato, avec Pentaru. Krakou, il est parti parce que sa femme a téléphoné, ça n'allait pas du tout. Et il a dû le rouleau. Elle attend avec le rouleau à pâtisserie, ça va chauffer pour son cul. Mais voilà, on est entre nous pour parler test. Et oui, parce qu'on a décalé un petit peu lors de l'émission. Johan Verdier. Le grand Johan Verdier viendra parler manette avec nous. Spécialiste émérite de la Super Nintendo. C'est vrai. En troisième partie, on a toutes les manettes qui sont là juste devant nous. On vous parlera de ça à la fin de l'émission. Mais on va parler de tests. Voilà. Là, du coup, on a du temps parce qu'on n'a que 2 produits cette semaine. On commence avec Pentaru et le jingle. Mais putain, mais j'oublie tout le temps quoi. Jingle test. C'est le petit piou et le piou à la fin. Le jingle qu'on aime. Alors voilà, c'est les tests de la semaine. Pentaru, tu vas nous reparler Windows 10 et tablette Windows 10, pour être plus précis. C'est ça, c'est le test en fait de la Galaxy Pro Tab S, qui en fait, en résumé, comment est-ce que Samsung fait de l'Apple avec du Microsoft. D'accord. Voilà, en gros, ils font un truc qui ressemble à un iPad. Voilà, oui. Il est là en fait, hein, voilà. Ceci, on pourrait croire que c'est un iPad, et en fait non, c'est une tablette avec un vrai Windows 10 dedans. Alors, un peu, laisse-moi te spoiler, mais un petit peu comme la Surface Book. Surface Pro. Un peu comme la Surface Pro de chez Microsoft. Exactement, c'est ça. D'accord, donc c'est un produit qui est concurrent de la Surface Pro. C'est complètement, c'est le même format, même prix, donc 1000 €. Tu peux voir ? Oui, bien donc sûr. C'est 1000 €. Tiens, mon cher Yamato. 1000 € seulement ? Ouais, enfin, mais comment font-ils ? C'est tout, c'est ça. C'est tout ? C'est tout, 1000 €. Ouais, tout à fait, avec donc en config du... Ah bah voilà un produit pour Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, c'est vrai. Change. J'apprends en tenant la tablette que Pentaru fait partie des 10 utilisateurs en France qui utilisent OneNote. Et ouais, OneNote Forever. C'est pas mal. Ah non, c'est très bien. Donc une tablette... Ouais. Une tablette en fait qui alors faut oublier de jouer avec parce que de toute façon le processeur c'est du 1 Go 5 M3 donc quand on le pousse pas il tourne à peu près à 900 MHz. C'est un Intel Core M. Intel Core M3. Et donc c'est pas un foudre de guerre. Ah non. Mais Pentaru. Mais moi j'ai acheté un laptop Atom il y a pas longtemps. Et je peux te dire que ça, c'est quand même beaucoup mieux. L'Atom, mec, tu fais rien avec ça. Tu fais du web. C'est lent, mais même pas, mais c'est lent. Donc là, c'est un Intel Core M, c'est quand même un petit peu mieux. En fait, voilà, donc du coup, c'est pour faire, on peut regarder Twitch, on peut faire ses documents Word, Excel, son mail, etc. Donc, si vous cherchez en fait une tablette qui n'est pas là pour faire du jeu, mais vraiment, si vous partez en voyage et que vous devez faire que 2-3 mails, 2-3 documents Word, etc., c'est vraiment le truc qu'il vous faut. Voilà. Alors après, en fait, ils ont sorti aussi ce fabuleux clavier qui est livré avec. C'est vrai que c'est en option chez Microsoft, mais ça, c'est... Attends, Yamato, ne mange pas la tablette, s'il te plaît. On sait que Yamato aime les tablettes de chocolat. Pose-toi le clavier plutôt, je récupère la tablette, s'il te plaît. Il y a le plan sur toi, là, donc profites-en pour montrer un petit peu le clavier. Je récupère la tablette, s'il te plaît. Le clavier qui est... Et tout ça, Maryse, pour seulement 999 €. Une affaire. Et si vous appelez maintenant, vous avez la cover offerte. Le clavier qui est à la fois très fin et très léger. Voilà, très fin, très léger. La souris qui est assez rigide en fait, donc ça c'est pas mal aussi. Parce que les problèmes des premières Surface Pro, c'est que le clavier était vraiment pas assez rigide. Donc c'est assez problématique. Donc le clavier est assez rigide, la souris est pas mal, c'est réactif. Donc vraiment... ça clipse. Ça clipse, et donc tu mets la cover qui est aimantée. Là tu viens de le clipser. Voilà. C'est aimanté ? Ouais, c'est aimanté. Et voilà, il suffit de faire un clip comme ça, il n'y a pas de truc à... Non, il n'y a rien du tout, c'est aimanté, voilà. Non mais ça tient, tu peux avoir confiance, tu vois. Fais attention, Yamato. Fais attention, non mais c'est pas fait pour être secoué. C'est ça. Bande de chimpanzés. Yamato. Non, mais vraiment, c'est bien aimanté. Hein. Là, par contre, on le voit. Tu vois, c'est vraiment pas mal. Par contre, on ne la fait pas tomber. Mais là, on voit que c'est bien aimanté. Voilà. Donc en fait, ça correspond en termes de puissance à l'entrée de gamme des Surface Pro qui sont des M3 aussi. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que si en termes de puissance, vous avez juste besoin de faire du web, de l'office, etc., c'est vraiment ce qu'il vous faut, quoi. Pour le coup, c'est beau. En plus, tu vois, c'est un look d'iPad, etc. Et on rappelle que c'est un vrai Windows 10. C'est un vrai Windows 10. C'est pas une tablette. Alors, le mot de passe de Windows Vomère à tous.
Ah non, Nick Trunks, on va tester. Allez, je me fais hack mon Twitch. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah, c'était pas ça. Merde. Donc il y a 4 Go de RAM dedans. Ouais, Et il y a quand même un putain d'écran. Voilà, regarde, il m'a verrouillé ma session. Je suis désolé. Putain. Je suis désolé. en tout cas, c'est un bel objet. Ah non, C'est une belle finition. Et en fait, pour ceux qui connaissent les produits Samsung, c'est autour de la tablette, c'est à peu près les mêmes finitions que le Galaxy S6. mais ou ouais, 7. c'est ça. C'est vraiment. C'est le même design, hein, c'est un produit de la même famille. Hein. C'est ça, on retrouve vraiment le look. Du coup, il y a une caméra frontale et derrière de 5 millions de pixels, donc 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, dont en fait effectivement 85 Go de disponible. Ouais. Voilà, donc tu as 85 souvent Go, comme ça. c'est ça pour toi. Par contre, là, le gros inconvénient pour moi, en fait, c'est qu'il n'y a pas de port USB dessus. Il n'y a pas de port mini port display. C'est ça, c'est un port USB-C. Voilà, c'est un port USB-C. Ce qui veut dire qu'il faut passer à la caisse pour avoir l'adaptateur comme chez Apple de toute façon pour le coup pour pouvoir avoir la sortie vidéo ou brancher une carte, enfin une clé USB parce que c'est un vrai PC. En fait, c'est un vrai Windows 10. Donc c'est ça un peu qui est frustrant si tu veux. C'est que l'objet est joli, il est bien foutu, sauf que vu qu'il est pas assez épais pour mettre un port USB, ils ont pas mis de port USB si tu veux. Donc, il y a un port USB-C et c'est exactement, si je dis pas de bêtises, ce qu'a fait Apple avec le dernier Mac, Mac Air ou je sais plus. En fait, tu le recharges par l'USB-C, tu refais tout avec l'USB-C. Mais D'accord. si tu veux brancher quelque chose, il faut l'adaptateur USB-C avec toi. Alors en comparaison, parce que franchement, ça c'est un produit qui est, en termes de prix, c'est 1000 € celui-là. Ouais. C'est vraiment pile en face de Microsoft et de sa Surface Pro. Ouais. Et c'est aussi en face de l'iPad Pro d'Apple. Donc exactement. voilà, on a 3 produits qui sont dans une même gamme de prix, assez similaires, c'est tactile, c'est puissant, tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre, à qui ça s'adresse en termes de poids, déjà, ça fait 700 grammes. Le Surface Pro 4 fait 766 grammes. Un tout petit peu plus léger. Un tout petit peu plus léger celui-là. Il y a une autonomie annoncée de 10 heures. Alors bien sûr, si on fait des trucs consommateurs de CPU, tu peux diviser par 2 quoi. En gros, il y a une batterie de 5200 mAh. Ouais. Tu vois, donc c'est bien. Et voilà, quoi, pour moi, c'est vraiment dédié aux gens qui font du web, qui font du mail, qui font du Word et de l'Excel, mais pas plus. Voilà, donc en fait, utilisation pro, c'est-à-dire que si tu vas avoir un truc qui a un look sympa un peu à l'iPad, mais que tu as besoin de Windows 10, et à ce moment-là, tu te prends ça. Pour ce modèle-là, après, il y a peut-être des modèles un peu plus... si tu veux plus de patates, il faut passer sur de l'i5 ou de l'i7, et là, à ce moment-là, c'est du Surface Pro, mais c'est plus cher pour le coup. Ok. Plutôt sympa comme produit. Et justement, je vais l'utiliser en mobilité la semaine qui vient. Pour voir. Moi, je trouve qu'il a une bonne tronche en tout cas, mais après, c'est parce que moi j'ai eu un 6, un S7 et que du coup, je suis très fan de ce design. Tu vois, l'objet, c'est un bel objet en tout cas. J'aime beaucoup la tronche qu'il a. On va passer à mon produit. L'écran AMOLED, du coup, c'est la classe. L'écran, oui, on n'a pas trop parlé de l'écran qui est magnifique. AMOLED, ça, c'est cool. L'écran, en fait, la résolution, donc c'est 2160 par 1440. Hein. Ouais. Et donc, un écran AMOLED. Un écran 12 pouces Super AMOLED. Voilà. Donc 2160 par 1440. Samsung va faire de l'AMOLED en grande taille, mine de rien. Parce qu'à la base, c'est des formats PC, donc c'est 5-6 pouces et tout ça. Mais là, en 12 pouces, ça commence à plus rigoler. Hein. Tiens, Yamato, puisque tu es d'humeur joueuse, tu vas m'essayer ça. Mais c'est un excellent produit, je le connais déjà. Tu vas m'essayer ça. Je le connais déjà. Ah, tu le connais déjà? Mais bien sûr, le Bose, parce qu'il n'est pas nouveau. Hein. C'est le Quiet Comfort 25 ou 20? C'est le Bose Quiet Comfort 25. C'est donc le test de la semaine. Pour moi, c'est le meilleur casque, enfin, c'est la meilleure réduction de bruit active sur tous les casques du marché. Le successeur du Quiet Comfort 15, qui était déjà la référence en casque à réducteur de bruit. Après, il y a eu le 20 aussi à batterie. Il y a eu le 20 à batterie. Celui-là, c'est le dernier modèle. Il est déjà sorti il y a quelques mois, mais en fait, moi, je viens de l'acheter, donc j'avais envie d'en parler. On a fait un test sans concession, du coup. On a fait un test sans concession. Et j'aimerais en fait expliquer un petit peu le principe à ceux qui regardent et qui se disent « Ouais, c'est qu'un casque Bose de plus ». En fait, celui-ci, si vous n'avez pas essayé la réduction de bruit, c'est un casque sur lequel vous avez un petit clip sur le côté. Et quand vous l'activez, vous entendez beaucoup moins tout ce qui se passe autour. C'est comme si vous bouchiez les oreilles en fait. Ah, je l'entends plus, c'est trop cool. Et du coup, en fait, le gros intérêt de ce casque, c'est quand vous êtes dans un open space, par exemple, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans l'avion, il y a un gros bruit de fond bien fatigant, bien épuisant. Mais moi, je le mets des fois, même sans musique, vous pouvez juste activer la réduction de bruit. Et du coup, vous êtes coupé du monde. Vous avez vraiment un environnement hyper silencieux. C'est très, 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 très reposant. C'est très utile au boulot, parce que nous, au boulot, il y a des mecs qui gueulent, mais tu sais ce que c'est, Pentao, mais il y a des gens qui crient, vraiment. Et voilà, c'est très, très, très immersif, c'est ce que je dis sur le chat. Autre point fort de ce casque, c'est qu'en fait, comparé à l'ancien, il fonctionne même quand tu n'as plus de piles.
ou de batterie. C'est-à-dire que Pas la réduction de bruit, sois précis. C'est-à-dire que non, mais voilà, la réduction fonctionne avec une pile, on met une petite pile dedans. Mais avant, quand tu autonomie de 10 à 12 heures. Quand tu n'avais plus de pile, tu pouvais plus rien écouter. Franchement, autonomie de combien? Moi, en général, c'était 10. Bah écoute, ça fait 15 jours que j'ai, on n'a jamais changé la pile. Je crois que c'est on s'en 20 sert. heures. Oui, 20 heures, je suis con. Parce que je fais un aller-retour Paris-San Francisco avec. Et on s'en sert tous les jours. 24 heures, donc globalement, de ce côté-là, on en est très content. Ça a progressé. Le design est plutôt bon. Il est super léger en plus. Ça, c'est hyper subjectif. Il est confortable. Je trouve que la qualité des matériaux est bien. Il est effectivement très léger et du coup, il est reposant. C'est-à-dire quand tu le gardes longtemps sur ta tête, t'as pas mal aux oreilles, etc. L'arceau est confortable. Les coussinets sont à mémoire de forme. Je crois que c'est ça qu'on dit. Mais en gros, si tu veux, voilà, il reste des trucs mous. C'est des trucs mous confortables. Voilà. Il a des très bonnes basses. Par contre, il a le son. Bose, alors parle-nous un peu du son Bose, parce que moi je lis beaucoup de choses. Bose. Moi j'ai beaucoup de choses à dire. Je lis beaucoup de choses, moi je trouve qu'il est bon le son quand on active la réduction de bruit. Quand on ne l'active pas, il n'est pas terrible. Non, c'est exactement ça. Le problème du QC25, c'est si tu n'actives pas la réduction de bruit, le son est vraiment à chier pour le prix que tu le payes. Faut dire ce qui est. C'est ça. Par contre, dès que tu actives la réduction de bruit, là, tu as toutes les basses, tu as toute la profondeur du son Bose. Et deux écoles. Et après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Comme j'ai toujours dit avec la musique, hein, c'est pas c'est mieux ou c'est moins bien, c'est qu'une question de goût, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la signature du son Bose, d'autres vont détester, et voilà, c'est chacun fait c'est pour... un son très chaud, avec une emphase sur les basses, mais pas trop marquée. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu n'actives pas la réduction de bruit, tu n'as pas de basse, en fait. Ouais. T'as tout sur les bas médiums à la rigueur, mais t'as pas de basse. On avait beaucoup discuté avec l'ingénieur son en chef des numériques qui avait testé cette version-là, et c'est vrai que ils nous ont expliqué que grosso modo, c'est parce que quand tu activais la réduction de bruit active, ça compensait, donc ils mettaient les basses, tout ça. Enfin, ils nous avaient un peu embrouillé sur le système, donc c'est vrai que c'est dommage. Quand t'as pas de batterie, t'as un son finalement assez vide. Qui manque de chaleur et qui est presque. Je suis assez d'accord. Sans batterie, sans réduction de son, il vaut pas grand chose. Par contre, une fois que c'est activé, c'est dans le domaine du très bon. Ouais. Et surtout, en fait, pour les vols assez longs, enfin, moi je sais que quand on prend les vols pour la côte ouest où tu tapes 12 heures, beaucoup de gens ont celui-là parce que vraiment tu l'allumes et t'es tranquille, quoi. C'est-à-dire que tu dors, tu peux avoir 3 gamins qui gueulent derrière toi, t'en as rien à taper, t'es vraiment peinard. Écoute, ce week-end j'étais à Marseille, 36-15 ma vie, et en rentrant dans le train, il y avait des gosses qui pleuraient à côté. Et j'étais là et j'étais paisible et je les regardais. J'étais continue à chialer. T'entendais rien. C'est vraiment reposant. Moi j'ai les écouteurs, j'ai les écouteurs, les QC25, les intras en fait. De Bose. Ouais. Tu as des intras. J'aurais pu les apporter, mais ouais, réduction de réactif, c'est la version intra. Du coup voilà, ça c'est le casque. Qu'est-ce que ça vaut en intra? Tu peux nous en parler? Les intras en fait sont hyper confortables parce qu'ils rentrent pas trop loin dans les pavillons, mais ils s'adaptent en fait au contour à l'intérieur de l'oreille. Donc ils rentrent bien, ils tiennent bien. Par contre, le truc, c'est que tu as en fait une espèce de petit boîtier au bout du fil. Donc, c'est un peu galère avec un interrupteur et une batterie, avec un port micro USB pour charger. Mais grosso modo, moi, ça me permet de dormir dans l'avion. Quand je prends l'avion, j'ai testé pendant mes dernières vacances. Avant, je n'arrivais pas à pioncer. Là, ça obnubilait quasiment totalement le bruit des réacteurs, quoi. Il y a un autre. Par contre, les intra-auriculaires, ça assèche en fait l'intérieur de l'oreille, et si tu les portes moi j'avais au début en fait, et au bout de 10-11 heures, ça assèche trop et ça devient vite désagréable. Tu fais garde 10-11 heures, t'es un malade. Attends, sur un vol, si tu fais du vol Paris-Tokyo par exemple, excuse-moi, mais le vol c'est ça, hein. Donc et c'est pour ça que moi du coup mon ORL me l'a déconseillé à cause de ça, et du coup je suis repassé en fait au modèle supra-auriculaire, parce que si tu les gardes trop longtemps, ça le fait pas, quoi. Dernier bon point de ce casque, c'est qu'en fait on s'en rend pas forcément compte, mais la réduction de bruit te permet aussi de ne pas mettre fort. C'est-à-dire que souvent, quand tu as beaucoup de boucans autour, tu fous le volume à fond. Donc, c'est pas forcément bon pour les oreilles. Là, tu n'es pas obligé. En fait, l'intérêt, c'est que tu peux mettre volume moyen, tu n'auras plus le bruit autour et finalement, tu vas très bien entendre. Donc, quelque part, ça t'économise un petit peu la santé, j'ai envie de dire. Il ne coûte que 300 €. Ouais. Donc, c'est vraiment… À peine 85 € de moins que mon aller-retour Paris-Tokyo. Finalement. Ça va avec, justement. Tu vois, comme ça, tu peux… Pour le prix d'un vol British Airways Paris-Tokyo à 700 boules, tu as le casque et un vol avec une compagnie il est plutôt bon marché. Il est fourni avec une petite sacoche stylée. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à ce casque? Si, moi, j'ai un truc à lui reprocher, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais voulu le même casque, mais avec une batterie. Parce que les piles, c'est toujours mieux de pouvoir recharger en USB n'importe où. Je trouve ça plus pratique. Après, il y a 2 écoles là aussi. Et aussi le fait qu'il ne soit pas sans fil. Parce qu'il me semble, Pentaro, arrête-moi si je dis une bêtise, qu'aujourd'hui chez Bose, tu dois choisir
soit la réduction de bruit, Soit le sans fil. Ouais. T'as pas le modèle parfait qui fait les deux. Non. Ouais, c'est Quand dommage. est-ce qu'il arrive celui-là? Bah, en fait, le problème, c'est qu'en termes de batterie, en fait, comment ça fonctionne le mode réduction de bruit, c'est qu'en fait, il y a un micro qui capte le son extérieur, qui fait une inversion de phase et qui t'envoie en fait le son inversé dans les oreilles. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui veut dire que du coup, si tu es en C'est Bluetooth, plus moins égal. exactement, plus, ça. ouais. Et donc, ce qui veut dire que si tu as le Bluetooth plus en plus le micro actif tout le temps pour faire la réduction de bruit, ta batterie elle va tenir mais 2 C'est une heures. question d'autonomie. alors. Bah, à un moment donné, si tu veux, c'est pas miraculeux quoi. Donc peut-être que dans 5 ans, 5-10 Alors, ans, on y bah, sera. peut-être que voilà, dans quelques années, Avec quand les on- batteries au graphène voilà, toxiques. quand on aura des batteries au graphène dans les casques Bose, je pense que tu peux avoir un sans fil avec une bonne réduction de bruit. Mais en attendant, il faut faire un choix quoi. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à conseiller dans la même gamme? Oui, ne pas Peut-être écouter- peut-être un petit peu moins Non, il y a cher. surtout ne pas écouter du MP3 dans ces casques-là quoi. Il faut se respecter dans la vie. J'écoute Spotify, ça va? Ouais, bah c'est du MP3 quoi, t'as gagné. Spotify, attends, ça va. Je mets qualité haute, Pentaro. Super, MP3 à 300 Quel kg. ayatollah du FLAC, c'est pas possible. Du MP3 en Bluetooth sur une barre de son À 1400 000 €. 100 €. On est bien. C'est la base. C'est comme ça. Le Bon. setup arcade Bon, perfect. on a te terminé dit. un peu plus tôt, mais on n'avait que 2 produits, donc on va marquer la petite pause un petit peu avant, comme ça permettra à Ken, qui parle beaucoup, je sais que ça passe toujours très vite quand il y a Ken, d'arriver et on commencera ce fameux débat sur les manettes. Donc rendez-vous dans 3 petites minutes avec l'ami Ken Bogard. À tout de suite. Et voilà, de retour en direct dans le journal du Pour vous jouer un hardware. mauvais tour. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Sans Ken Bogard qui est juste en train de finir son stream sur la télé Ken 3D. Bogard. Donc, en Nick fait, Ken Bogard. Donc en fait, il est à 20 mètres là en train de finir son émission. Il est à son PC. Il arrive ici dans 1 minute pour parler avec nous. Tadaron des Verdier. Tadaron. Manettes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de PC, de barres de son, de casques, de choses hors de prix. Le hardware, c'est aussi les manettes. Les manettes sont du matos à part entière. On avait envie d'en parler cette semaine. Il est cool, Guy, dans Street Fighter Comme en plus, 5. Ken nous fait le plaisir de passer et j'entends Sully qui me gueule « Jingle, jingle !» Mais oui, jingle, Sully, Le tout de suite. jingle du débat. Alors le jingle débat qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une rétrospective, voilà, des coups de cœur, des coups de gueule. Moi je vais commencer, en attendant que Yoann Verdier arrive, et lui il est infini, je vais Oh, commencer c'est petit, par... Samy Choco. Je vais commencer par mes 2 chroniqueurs ici. Je vais commencer par le coup de cœur, on va y aller très simplement. Il y a eu 1 milliard de manettes. Si tu devais en retenir une, mon cher Yamato, une, laquelle ce serait? La manette Saturn. La manette Saturn. La manette Bim, Saturn, d'entrée de jeu. Alors, déjà, pour la simple bonne raison que moi, lors de la guerre PlayStation Saturn, j'ai choisi le camp des perdants, j'ai pris une Saturn. Je regrette rien d'ailleurs, c'est une excellente console. Tu sais quoi, Yamato, je suis comme toi. Je suis éclaté sur la Saturn. J'ai acheté une PlayStation plus tard quand il y a eu FF7 qui est sorti en pâle, mais à la base j'étais un mec de la Saturn et c'était cool. Mais voilà, c'était la première manette 6 boutons. À l'époque, je connaissais pas trop les sticks arcade, mais j'aimais bien les jeux de baston et tout. Et c'est vrai que. Alors, Sully, tu vas pouvoir nous la montrer, la manette Saturn. Normalement, elle y voilà, est. on a fait Dans les coups de cœur. faire du Street Alpha ou du Street Alpha 2 ou tous les Marvel et compagnie qui sont sortis, tous les jeux de baston Capcom en fait à 6 boutons. Bah, du coup, la manette Saturn, c'est génial parce que je n'étais pas encore un mec des sticks arcade à l'époque, ça coûtait trop cher, voilà. Et voilà, la voici, la manette Saturn. Je précise que c'est la manette Saturn Version japonaise. 2. Ouais, version 2. Ça, c'est enfin, ouais, parce qu'en gros, il y a eu une première manette Il y a une Saturn première manette qui était Saturn sympa, mais quand même européenne. moins bien. Mais moi, je la trouvais bien. Bah, la elle était moins manette bien que ça là. Saturn, Elle était moins bien que ça En là. fait, non, elle avait une croix concave et il y avait des bonnes idées dessus. Et finalement, avec nos grosses mains d'occidentaux, ça passait plutôt pas mal. La version 2 est un petit peu meilleure, mais la première était cool quand même. En tout cas, je te rejoins vraiment, Yamato. C'est une manette qui avait une croix hyper souple et surtout qui était adaptée à la machine en question. Parce que sur Saturn, il y avait les jeux Neo Geo, les coffres, tu te souviens avec la grosse cartouche de mémoire avec que tu laquelle mettais. le RAM pack de 4 Il y avait des c'était pour les mecs de portages. l'import, moi j'avais pas d'argent. Il y avait des jeux de baston 3D du genre Virtua Fighter, etc. Il y avait donc les jeux Capcom. Et donc c'est vrai que c'était une machine vraiment. Il y avait les jeux de baston, il y avait Virtua Fighter 1 et 2. Bon, c'était du 3 boutons, mais c'était une t'avais les 3 boutons alignés. Ouais, mais T'avais les c'était... 3 boutons Ah, alignés. voilà, celui-là, il l'a retrouvé. Ça, Voilà. c'était donc la manette J'aimais première bien manette quand même la européenne. première version. Et j'aimais bien. c'était vraiment... ouais, c'est vrai que c'était pas mal aussi. Mais donc voilà, le coup de cœur de Yamato, la manette Saturn. Et ça m'étonne pas, sachant que c'était un mec qui a énormément dosé les jeux de baston. Ça m'étonne pas du tout que tu parles de cette manette-là. Même si t'es aussi Team Stick, hein, toi, Yamato.
Ouais, mais stick maintenant, arcade. mais bon, les sticks, j'ai commencé ça en 2003, c'était déjà la fin de vie de la PS3, de la PS2. Donc, Pour Street Fighter 3 First Strike, mais bon. Donc manette Saturn. Moi aussi, tu vois, on a choisi le mauvais dada, mais ça nous fait des beaux souvenirs. Non, mais honnêtement, après, c'est un autre débat, mais niveau jeu, je me suis tellement éclaté sur la. Ah, mais moi aussi, c'est c'est la fille spirituelle de la PC Engine. complètement. C'est la fille spirituelle de la PC Engine. Alors, on va passer à Monsieur Pentaro. Alors, toi, Pentaro, tout le monde te voit comme un gros PCiste ou fan de Xbox, mais tu as joué à d'autres choses avant quand même. Ah ben oui, ben moi en fait je suis un vieux, hein, donc j'ai commencé par la NES. À l'époque où elle est sortie, hein, je précise, hein, je fais pas de rétro gaming, hein, j'étais là quand les dinosaures étaient encore présents et qu'on jouait à la NES sur des gros écrans cathodiques, NES, Super NES aussi, hein, enfin voilà, j'ai tout. La NES de ta jeunesse. La Ouais, NES, mais c'était trop casual ça pour toi. Bah non, parce que je suis dans le 93, j'avais pas de pognon à l'époque, hein, donc on s'achetait les manettes, enfin les consoles à plusieurs. Ah bah la manette NES, là, Voilà, aussi. on économisait pour s'acheter Street Fighter 2 à 650 francs en import à République à sa sortie, tu vois. Ah, moi aussi, j'ai fait ça. Donc voilà, on était 4-5 à cotiser, enfin bref. Le Dragon Ball Z2 à 700 francs. Ah ouais, bah c'est ça, bah tu vois, enfin voilà, ça laisse des souvenirs. Et c'est vrai que moi, ma manette coup de cœur, c'est celle de la PC Engine, que j'ai ramenée d'ailleurs. Et t'avais déjà ramené une chorégraphie dans Ouais, une bah c'est ça, émission. oui, exactement, parce que Ouais. c'est vraiment ma console et ma manette coup de cœur. Donc celle-là, en fait, avec le mode turbo, on voit. Le chat est soufflé parce qu'ils attendaient tous la manette Elite Xbox One. Non, mais Eh vraiment, c'est celle qui tient mon petit cœur, c'est celle-là, quoi. Tu vois, en plus, regarde, t'as les modes auto-fire avec 3 vitesses différentes d'auto-fire pour Alors, les deux boutons. C'est très pratique ça. Hein. Voilà, manette- pour les jeux de l'époque surtout. Exactement, c'était assez pour pratique. tous les shoot'em C'est vrai up, que etc. c'est vrai. Alors tu avais raison. La croix est assez agréable. Ah, mais la croix est exceptionnelle. La croix est assez agréable et les boutons aussi, Ouais. le retour que tu as sur les boutons. En plus, tu as donc ces autofire, ce qui était plutôt rare sur une manette Ouais. de base à l'époque. Vraiment. Toi, t'étais pas un mec de la manette 6 boutons sur PC Engine? Bah non, en fait, parce que la manette 6 boutons, déjà, fallait l'acheter en import et écouter les yeux de la tête. Ah oui, ça c'est sûr. Et elle était utile que pour Street Fighter 2. Alors, il y a Kana qui dit que ça présente les consoles du cœur, pas les manettes. Mais non, on en parle bien de la manette. Moi, je Tu parle de aimes la bien manette. Moi, pour moi, cette Ouais. manette-là, c'est la meilleure manette de tous les temps. Voilà, Ah ouais pour moi, oui. C'est vraiment, les boutons étaient top, la croix était top. Il y avait les auto-fire, donc ça évitait de niquer le bouton en 2-2 parce que pour trouver une manette comme ça sur Paris, voilà, fallait se signer et Oui, vendre, c'était de et vendre, l'import, et vendre c'était de un. l'import, C'était bien de sûr. l'import, hein, donc ça coûtait très cher. Voilà, et c'est vrai que la prise en main, pour moi, c'était juste fabuleux. C'était pour moi en fait la version de la manette NES en 1.5. Tu vois, c'était pour moi la manette NES, mais upgrade avec les autofire, etc. Donc c'est pour ça, puis j'ai passé tellement d'heures dessus que voilà, je me suis habitué à ça et je voudrais trouver justement une manette comme ça USB maintenant, tu vois, pour jouer à des jeux rétro. Ça Alors pourrait je être pas sais mal, que quoi. ça se fait, notamment la manette Saturn dont tu as parlé Yamato. La Je Super sais qu'on la Nintendo, trouve, hein, je sais qu'on la c'est- trouve sur PC, la Super Nintendo aussi en USB. Ah, mais le problème, c'est que les Par versions contre, la PC sont pourries. PC Engine, je sais pas. hein. Je pense PC Engine, non, je crois pas. C'est trop, crois pas pour la c'est PC pas assez, Engine. c'est pas assez connu à mon avis du grand public pour que les constructeurs maintenant sortent une manette PC Engine en USB. Et c'est dommage parce que la croix est juste exceptionnelle. Et donc la manette 6 boutons PC Engine était vraiment dédiée pour Street Fighter 2 Prime qui était sorti sur PC Engine. Et donc ceux qui n'avaient pas la manette 6 boutons, t'étais obligé en fait de switcher la volée. pied-point. En fait, il fallait appuyer sur le bouton Select c'est ça. pour passer pied-point. Ouais. Donc c'est-à-dire que tes combos, tu Comme vois. sur Mega Drive. Et quand Comme t'appuies sur- sur les deux boutons, ça faisait le gros pied. Voilà, c'est ou le ça gros exactement. point, ouais. Ouais, donc il fallait lutter pour jouer à Street Fighter 2 avec ça. Donc il fallait être opti. Mais voilà. Pourtant, la version NEC de Street Fighter 2 était très bien. Ah mais elle C'était vraiment très était, bien. voilà, elle était vraiment parfaite et voilà, donc ça pour moi c'est ça. C'est vrai que la manette Elite, tout le monde attendait à ce qu'on je dise la manette Elite, mais pour moi c'est pas la manette du coup de cœur, quoi. C'est Oui. voilà, C'est- c'est la meilleure manette en niveau d'ergonomie, etc. maintenant. Mais si on replace aussi les contextes du jeu vidéo à l'époque, voilà, hein, c'est pour moi le choc culturel, c'était la manette de la 64 par exemple. Bon, Pentaro, là t'as parlé avec le cœur, mais là on va être plus dans l'actualité. On va essayer de parler de ce qui est contemporain. Là tu nous as ramené quand même, mais j'hallucine quoi. Ce que tu nous as ramené sur la table. Est-ce que tu peux nous expliquer qui achète, t'as combien là, 12 Là j'en ai 12. Qui achète 12 manettes Xbox? Là, j'ai pas tout ramené encore. Hein. T'as pas tout ramené? Non. J'en ai. Qui achète? Regarde, Johan Verdier arrive par l'odeur alléchée de ses manettes Xbox. Regarde, Johan Verdier, regarde l'argent de cet homme. Alors, c'est que les manettes Pentaro Xbox One a et ramené NEC. ses 12 manettes Xbox One. Est-ce que tu peux nous les présenter, Bien sûr. Pentaro? Alors- Après, on passera la parole à Johan Verdier. Ok. Mais d'abord, Pentaro. Alors bah tiens, Yann, est-ce que tu peux prendre les manettes que je vais donc est-ce que tu peux prendre la blanche, orange et noire s'il te plaît? Putain, il backdash quoi.
Ok, le mec qui doit présenter un truc et qui backdash. Ok. J'ai peur. Il a peur. Cet homme me fait Attends, peur. on va le faire soi-même Cet alors. homme me fait vraiment très Première peur. Tes manette. amiibo sous blister ou comment ça se passe? Ah oui. Alors, première manette, en fait, celle-là, c'est celle pour moi qui a le plus de valeur à mes yeux. Voilà, celle-là. Il Ça, faut c'est- faire vite, Pentaro, Ouais, parce que là, t'en as t'inquiète. beaucoup. Hein, Je sais, Fanny. ça, c'est la manette collector Titanfall, qui était donc introuvable en France quand c'est sorti, parce qu'il y en avait très peu. Et du coup, c'est Gregoirello, toujours le fameux, qui a été me l'acheter au Le Japon. voleur de chips. Le voleur de chips. chips. Gates. Voilà, le Le voleur de Chipsgate. chips qui a été me l'acheter en fait au Tant Japon, diamétralement. parce que comme la Xbox One c'est super bien vendu au Japon, j'étais sûr qu'il y en aurait en stock, et forcément il y en avait en stock. Vas-y, next. Allez, Donc, enchaîne, voilà. essaye de les enchaîner vite. Après ça, c'est la manette Xbox One Fallout qui est sortie Elle est à 4. somptueuse. Elle est Elle est super somptueuse. collector. Ouais. Super, par contre, les matériaux sont à chier. On va Voilà, le faire, hein, c'est monsieur en fait c'est une Karaté, manette ouais. officielle mais pas faite par Microsoft. Du coup, les matériaux sont vraiment dégueulasses. Mais bon, voilà, c'est la Vas-y, Fall next. Boy. Ensuite, celle-ci, c'est les versions camo. En fait, aux États-Unis, on aime. Tiens, tu peux prendre la grise, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est les versions camo. En fait, aux US, on aime les armées. Et donc, Microsoft a sorti une manette par corps d'armée. La bleue, les Marines. Waouh. La verte, l'armée de Waouh, terre. Tu peux aller à la l'armée- guerre avec ta Et manette. ça, exactement. Et la grise, c'est pour l'armée de l'air. Et Mais en fait, France, c'est- on n'a pas une armée, une manette pour l'armée. bah non, tu vois, c'était un peu dommage. Après, il y avait la fameuse Aujourd'hui, une manette. manette CRS. manette CRS. La manette Forza 6, en fait, voilà, Xbox qui était la première à avoir des grips en dessous et le port la micro jack à l'intérieur. Donc tu vois, tu peux toucher un peu. Et ça, en fait, ça Oh là annonçait. là, se toucher. Regarde-moi ça, Ken. Regarde se toucher Non, là, j'ai ce pas envie, grip. j'ai pas envie de Après, te toucher et la pour finir, la en manette. fait, Touche-moi le grip. voilà. Et ça, c'est les manettes Halo. Forcément, je pouvais pas ne pas venir avec mes manettes Halo. Donc Master Chief et Lock. Voilà, donc ça, c'est la version remonte Lock. la Ça, Master ça, Chief. c'est la version Master Chief. Oh là là. Pareil, sorti que pour Halo Collector. Et pour finir, alors celle de code, j'en parlerai pas parce que Osef de code. Mais bien sûr, la reine des reines, voilà, hein, la manette Elite. Donc, Ah, la manette Elite. La manette Elite. voilà, la manette avec Elite, tout ce ouais. qu'il faut, hein, 150 Le euros, nombre de avec, l'agence de mannequins, bien évidemment. avec des palettes, avec 1000 configurations de sticks sans lag. Elle coûte combien la manette 150 euros. C'est 150 une euros. très Voilà, bonne avec manette, tout en vrai, hein. configurable. Oui, Donc, ouais, elle est voilà. très C'est bien. une très bonne manette en vrai. ouais. Hashtag la meilleure manette Elle pour est pas- l'instant. elle est pas si chère que ça. Enfin, en fait, non, quand tu considères Que 150 euros, non, mais ça attends, va. il y a Scuf qui vend des merdes à 200 euros. Donc, si tu veux, celle-là, elle est largement mieux C'est et ça, coûte 50 t'as euros moins des cher. manettes à quoi. 200 euros, t'as celle-là qui est à seulement 150 euros et Ouais, elle est et qui a parfaite. une meilleure finition en plus. Et Voilà. qui marche à pile. Sinon, j'ai cette manette là, c'est une manette de Super Nintendo, il y a des boutons dessus et il y a la meilleure croix de l'univers Mais en fait. bien Alors, sûr je ne que suis pas non. d'accord. Alors, Je Johan ne Verdier, suis avant pas que tu d'accord. arrives, Johan. Objection. Ah, d'ailleurs, Monsieur Pentarou nous a dit que la croix de la manette PC Engine C'était la meilleure. était très bien. Ouais. Et Yamato nous a dit que le pad de la manette Saturn était excellent. Oui, alors il y a rien qui bat, il y a rien qui alors, bat à le pa- toi, à toi, Non. ta manette de cœur. de cœur. De cœur. De Pas cœur. le pragmatisme. Il de y a cœur. rien qui bat la croix de la manette Saturn. Rien, absolument rien. La croix de la manette Saturn, non, ça c'est manette Saturn, ça c'est la première version européenne, horrible. La manette Saturn, Jap, merci. Ça, voilà. Ça c'est aujourd'hui, tu sais, j'en ai encore chez moi, tu dois en avoir sûrement quelques-unes. C'est Oui. une manette qui fait très plastoc et qui souffre malheureusement de Elle est un peu quelques légère aussi. ouais, c'est sa petit défaut de légèreté et aussi de finition. Mais cette croix-là, c'est la croix parfaite car c'est une croix de plein pied qui, eh bien, tout simplement va exactement où tu veux en fonction de là où ton alors pouce te dit. explique-moi un truc. Pourquoi tous les gros joueurs de jeux de baston, pour qui c'est très important d'avoir une bonne manette, jouent sur la vieille manette Luffy, joue sur une vieille manette PlayStation, si je dis pas de Mais bêtises. la manette PlayStation, Pourquoi est-ce qu'ils vont pas vers celle-là? Moi, je suis d'accord qu'elle est géniale, celle-là. parce qu'il n'existe. Franchement, j'ai tout testé, j'ai tout essayé de racheter dans cette manette Saturn PC et même essayé de les adapter. Non. Il y a rien. En manette Saturn PC, la seule, Ouais. c'était l'officiel Sega Exactement, USB c'est ça. qui a été sold Voilà. out hyper vite, C'est ça. qui Donc coûte on la un trouve bras plus. de ouf Elle est plus et qu'on ne fabriquée. trouvera Non. plus jamais Et en sur fait, il n'y a Internet. que des copies chinoises. Et sincèrement, Elles moi, sont pourries. j'ai testé 3 copies chinoises. Il Nul. n'y en a pas une qui ont fait plus d'une À semaine. chier. Pas Belle. une. Et Ouais. ouais, c'est de la Non. merde infinie. Et n'importe quel vendeur pourra te le dire, que ce soit à Répu ou à n'importe où. Ouais, c'est une manette Saturn, t'en fais pas, elle sera très bien. Non, n'achetez jamais ça. C'est de la merde. Ça va mourir en poule. Je vous assure. Non, Je mais vous assure. même sans mourir en poule, la croix est pourrie, le feeling est pas du tout le même, les boutons sont Bah, plastoc. ça, oui, certes, c'est vrai que ça fait un peu plus plastique, mais c'est, tu sais, ça a un feeling un peu différent. Le véritable problème, c'est que ça baisse tout, quoi. Alors, mon petit Sully, normalement dans les visuels, tu as manette révolutionnaire. Et en fait, j'en ai présélectionné une partie et tu vas les faire défiler, on va en parler. Tiens, tout petit message simplement. perso, je cherche une manette Xbox One Day One. C'est la seule qui manque dans ma collection. Donc si quelqu'un vend sa manette Xbox One Day T'as pas One, encore assez de manettes. bah non, j'ai pas la Day One, putain. Donc DM sur Twitter s'il vous plaît, merci beaucoup. Du coup, Sully, est-ce que tu peux nous balancer l'Atari pour commencer? Parce que c'est quand même à tout seigneur, tout honneur.
En fait, ça c'est interdit en tournoi. c'est- C'est considéré comme une arme de torture dans la Convention Non, de mais tu Genève. regardes, il n'y avait rien avant ça. Quand j'ai c'est pas connu une ça, j'ai manette, kiffé ça. moi. Ça, Attends, c'est tu un regardes, la joystick, première fois que ça. tu vois ça, moi j'avais déjà joué qu'à Pong avant, quand tu étais tombé là-dessus, tu étais comme un fou quoi. Tu découvrais le stick et le bouton et tu dis putain mais comment ça fonctionne. Alors, C'était, quand tu rejoues à ça aujourd'hui, c'est insupportable. C'est-à-dire que tu le tiens, tu comprends pas, t'as qu'un bouton, tu peux rien faire, le toucher est pas bon. Mais je voulais quand même qu'on la montre, si tu veux. On va pas dire que c'est une grande manette. Mais pour les jeux vidéo de l'époque, dans les actions se contentaient T'as la manette de la Vidéopack aussi. se résumer à bouger à gauche et à droite. La manette de la ça Vidéopack, faisait l'affaire. Je sais pas si Sully peut la trouver. La manette de la Vidéopack, c'était Bah, même avant on ça. va déjà faire celle que j'ai mise. Vas-y, Sully, continue à faire défiler. On va passer à la suivante. Mais en tout cas, celle-ci, on est d'accord, personne n'en est fan. Non. Mais elle était importante. Voilà, la Non. fameuse Atari 2600 en 1977, les gars. Non, mais C'est- même quand En 1977. même Atari, quand il a sorti la console, je savais que c'était de Donc la pourquoi merde. cette manette-là est-elle révolutionnaire? Ken Bogard, Elle est pourquoi? révolutionnaire parce qu'elle réinvente à la fois les croix Nintendo. C'est une des premières manettes à 6 boutons et les premières manettes qui a des boutons en tranche, si je dis pas de bêtises, Exactement. à 6 boutons. C'est pour ça que j'ai mis celle-ci et pas la Mega Drive. Ouais. Parce que pour moi, elle est beaucoup plus importante dans l'histoire du jeu vidéo. La manette de la Vidéopack. Mais, alors, bon, si je peux juste défendre. Bon, quand- on l'a ici. je Donc, peux juste défendre la manette de la Mega Drive qui est moi, juste j'aime pas ici. du tout, Ken. En fait, Alors, moi, je l'ai pas vu parce que j'aime pas. C'est pas la Mega Drive. Déjà, C'est pas la déjà- Mega- c'est vrai, c'est pas la Mega Drive. Déjà, Attention. trois boutons, c'était pas assez à l'époque. Sega a pas vu assez loin, tu vois. 3 boutons, c'était pas assez. Et je trouve Ils la se sont croix. dit, on est passé des manettes 2 boutons. Et je à trouve 3 la boutons, croix ça va passer. extrêmement rigide, la croix Mega La Drive. croix de la manette Mega Drive est en effet rigide, mais il faut savoir que la manette Mega Drive est pensée pour être vraiment jouée comme une manette devrait être jouée. Ce que en fait la manette Super Nintendo a révolutionné, c'est la façon de, c'est vraiment la façon totale de changer. Pourquoi est-ce que les boutons sont concaves là comme ça tout le temps sur les manettes? Parce que normalement une manette de jeu ça joue comme ça. C'est comme ça que tu joues à une manette de jeu. C'est comme ça que n'importe qui joue à une manette de jeu. Track and field, Avec, ouais. les boutons comme ça, avec 3 boutons. La légende 3 urbaine boutons de l'araignée. Non, je t'assure que. Mais regarde comment. T'es un homme du piano. Mais input, regarde toi. comment est pensée la manette, regarde comment est conçue la manette. Tu la tiens comme ça, t'as l'impression que le feeling est naturel. Sur une manette de Super Nintendo, et Ils c'est pas, jouent avec la manette. c'est pas toi qui vas me dire le contraire, fan de Mega Man X. Si tu veux jouer réellement très très bien avec les manettes de Super Nintendo, voilà comment tu dois jouer. Il y a des mecs qui Comme jouent comme ça. Il y a des mecs qui jouent comme Ouais, ça. c'est comme ça que tu dois jouer. En tout cas, si tu veux vraiment jouer extrêmement bien avec une manette de Super Nintendo, tu dois jouer en crochet comme ça pour avoir accès au Mais maximum t'es de boutons. sérieux? Parce que tu peux pas jouer à tous les jeux comme ça parce que t'as pas accès aux boutons. Alors ici. Yamato n'a pas l'air d'accord. On va laisser Yamato expliquer. Yamato, Non, pour c'est toi. un coup de flûte parce que lui, il joue à Super Mario Bros, il appuie sur un bouton. Moi aussi, j'ai fait ça, tu vois. Mais Ah, Super Mario Maker. Arrête, tu joues à Mega Man X, t'as déjà joué à Super Metroid. Moi, je pense très honnêtement que ces 2 jeux que tu viens de me citer, c'était du pur pif au niveau des contrôles. Et c'est tout. C'est pas des Y a pifs. pas Bah non, d'araignée. c'est pas du pif. C'est du pif C'est au juste maître des jeux avec des absolu. gameplays avancés. C'est des jeux de Japonais qui s'en battaient C'est des là. jeux de plateforme action. Ah, avec il des a trouvé la vidéopack. Ah, voilà. parfait. Ah bah voilà, Tu vois oui. Voilà la Vidéopack, donc première console que j'ai connue. Voilà, c'est ça, tu vois. Et là, ça, c'est de la croix, tu peux y aller. Hein. Ouais, Ça, c'est indestructible, ça doit être fabriqué en J'ai connu Russie. ça aussi. Donc en tout cas, voilà, Les Yamato. mecs qui disent n'importe quoi, mais parce que peut-être vous n'avez jamais joué comme ça. Je n'ai moi-même jamais joué comme ça parce que j'ai jamais vraiment voulu jouer convenablement à un jeu. Mais je t'assure que si tu veux bien jouer à des jeux, Parlez bien sur le chat. cette manette, t'es obligé de jouer en crochet Je suis parce que t'as d'accord pas avec les toi. 6 Je boutons suis sur d'accord la avec face. toi. Voilà. T'es obligé de Tiens, jouer en Verdier, mode, je l'ai Théo pour toi. C'est tout. Johan Verdier, je l'ai Théo pour toi. Sully, prochaine manette. T'es obligé effectivement de jouer S'il en te mode plaît. araignée, mais c'est parce que les contrôles étaient mal Ah, La révolution. La révolution. Et peut-être, honnêtement, pour moi, peut-être la plus révolutionnaire de toutes. Alors, à débattre, hein, c'est mais, possible. Après, mais celle-ci, quand elle est sortie, tu t'es dit, Nintendo, c'est des dieux, c'est des génies. Quoi. Ah, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce moi, qu'ils je ont dis, fait? Moi, c'était Nintendo, l'inverse. c'est des Hein. génies. Moi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce Hein qu'ils ont fait, quoi? Regarde-moi ça, Ah, mais cette tu sais, manette tu- Trident, Ah oui, non, mais. qui avait 6 boutons de façade, Ouais. 2 gâchettes, Ouais. 2 prises en main possibles. oui, mais justement, c'est La ça gâchette dessous, le Oui, mais trigger 3 dessous, gâchettes, ouais. le pack pour mettre un extension pack de Tout à fait. le Rumble, Le Rumble, ouais. en dessous. Cette manette a Oui, tout mais apporté. moi, ce qui m'a Cette choqué, manette, si tu veux, l'analogique. l'analogique. Non mais je sais, L'analogique. je dis pas que les composants étaient à chier. Ce que je veux dire, c'est que quand la première fois que tu vois ça, tu te dis comment est-ce que je vais la prendre en main. Moi, c'est la question que je me suis posée. Tu t'es dit, mais pourquoi ils ont mis le stick au milieu et comme- pas par exemple à droite, à Mais gauche vous tu vois. voyez, Comme ma c'est- bite, j'ai envie de dire.
franchement, Naturellement. Pentaro, Le niveau de débat de Ken Garnier. Mesdames, messieurs, voilà. Le journal du hard. Le journal du hard. Non, mais voilà. Donc, en tout cas, Ken Bogard, Là, c'est pas naturel, explique-nous quoi. pourquoi cette manette, et même les jeux allaient bien avec, tu vois, les Ouais. jeux ont changé quand oui, cette manette par est arrivée. contre, elle a malheureusement un défaut qu'elle a peut-être sous-estimé ce jeu, c'est que la plupart des jeux Nintendo 64 vont donc beaucoup plus utiliser le stick analogique qu'utiliser la croix. Et En en fait, vrai, ouais. cette En croix, vrai, ouais. elle va devenir complètement délaissée et useless alors qu'elle est placée très clairement à l'endroit d'utilisation principale. Cette manette, elle est inspirée de la manette de Virtua Boy. Je sais pas si on a la manette Le Virtua fameux Boy. Virtual Boy. Du ouais. fameux Virtua Boy qui a inventé donc les manettes poignées Ouais. pour s'accrocher. C'est vrai que l'idée du trident est pas mal. Ils ont introduit donc le stick analogique qui est pas vraiment un stick analogique comme moderne comme on le voit sur la DualShock. Hein. Ah C'est un bon c'est un stick analogique à ressort qui est très très différent de ce qu'on peut Il est plus voir fragile. ici. Oui, c'est Il est- complètement en plastique à Ouais. l'intérieur, donc ça s'use c'est ça. très vite. t'as du jeu, Il est c'est fragile et dégueulasse. comme il y a un ressort, voilà. Voilà Exactement, la tu vois, manette la virtuelle, manette merci Virtua Boy, Sully. qui avait aussi un peu ce genre d'idée-là avec les poignées et elle introduit surtout la possibilité de mettre des périphériques à l'intérieur de Ouais. ta manette. Et ça, c'est assez fou. Maintenant, il est vrai que l'idée sera reprise aussi par la Dreamcast qui, elle, introduira en Le plus VMU. les triggers, voilà, et une La carte manette mémoire en plus Saturn truc. analogique, c'était un calvaire. T'avais Ouais. une tendinite de pouce C'est au bout vrai. de 15 Ah, la minutes manette de jeu Saturn. sur Nike. Voilà, la voici la manette Saturn, elle était. Non, la manette Dreamcast. Dreamcast, pardon, La manette qui Dreamcast, était. c'était pas terrible non plus, qui- Le VMU était quand même un truc de fou à l'époque. Ça va, la- ça faisait mini Tamagotchi. La Moi, manette- j'aimais pas la croix. Ça faisait était carte pas- mémoire. En fait, on commençait à avoir des croix directionnelles Ouais, pas c'est précises. vrai, en fait. c'est vrai. La croix était vraiment schnaps. Mais en fait, il faut savoir Et que le fil qui sortait par le bas, c'était plus mauvaise idée ever. mais aussi, hein. il l'avait pensé et il y avait un système d'accroche à l'arrière Oui, mais pour du mettre coup, ton ça, stick en fait, vers ça la, pour niquait mettre la ton stick sortie vers du l'arrière. câble et ça le sectionnait. Franchement, ça m'a jamais posé plus de problèmes et je trouve la manette beaucoup mieux équilibrée dans son système d'introduction de support vers l'intérieur que vers l'extérieur que la manette Nintendo 64 qui te faisait vraiment pencher la manette pour le coup. Après, c'est vrai que tu peux Ouais. introduire jusqu'à 2 ports à l'intérieur et que c'est assez compliqué. Et que en fait, il y a que 6 boutons et les boutons de quelle est tronche sont belle cette obligatoirement des putain de triggers. console. Ouais, Quelle est belle. Ça, vrai. c'est une console. C'est vrai. Ça, c'est une console. Quand tu Ah, vois ça, c'est les bien. trucs qu'on a aujourd'hui, c'est des magnétoscopes. J'ai acheté quoi. Day One. Ça, c'est Franchement, une la console. prise en main de cette manette est excellente. Hein. Moi, j'aime bien, hein. Excellente. Moi, j'aimais bien Soul Je sais Calibur pas, là-dessus, quoi. Je sais pas. Soul Je l'aime Calibur 1. bien, mais il faut avouer qu'au début, j'ai eu du mal à me faire au stick analogique. Je l'ai acheté Day One sur Sonic Adventure. Je l'ai Ouais. rodé de ouf. Ah. Mais je sais pas, je reste mitigé sur cette manette. Bon, en quand tout même. cas, manette Nintendo 64, manette qui a quand même pas mal révolutionné le gaming. Ouais. Mario 64, GoldenEye 64, Et les jeux qui honnêtement, utilisaient tout de suite l'analogique, c'était, Ouais, on voyait la la différence. manette 64, moi j'ai très vite bien aimé la prise en main. On voyait la différence. Star Pas eu de Fox problème avec. 64. Bon, on va passer à la suite, mon petit Sully, s'il en reste. Il me semble qu'il en reste. Ça, Alors, pour moi, c'est la meilleure croix des manettes qui existent. Bah moi non en fait parce que c'est une croix qui est pas unie et C'est marrant parce moi, que tout le monde moi, te j'aime dira pas. les croix unies c'est pas bon. Moi, j'aime pas, mais la manette Mais PlayStation, je pense me suis buté sur cette manette toute ma vie donc oui j'ai appris à l'apprécier tu vois j'ai appris à l'apprivoiser cette croix. Après Mais la c'est une croix croix qui est Saturn, pas pour moi, c'est la unie, c'est deuxième dommage. meilleure. Alors, plutôt, qu'ont pardon. apporté les manettes PlayStation? Qu'est-ce qu'elles ont apporté? Parce que je crois qu'il y a Double je sais pas gâchette. si je l'ai Sully, mais il y a aussi les gâchette, mon DualShock. gars. Il y a aussi les Franchement. jeux. Voilà, et c'est surtout celle-là. Et En fait, il y a l'analogique eu deux derrière. étapes. Et Donc la l'analogique. première a amené les doubles gâchettes, les fameux Mais- L2, R2. J'ai envie de dire ça a rien apporté. La DualShock a rien apporté. Bah, mais genre- le chat va venir t'étrangler. Non, l'analogique bah, a rien apporté, DualShock. Non mais je vais vous dire tout de Il y a- suite. il y a eu- Non, elle est tellement parfaite qu'elle- Laissez-moi terminer ma phrase. Il y a eu la 1, la 2, la 3. Oui. D'accord. Qui est une merde. Ça a amélioré Non. quelque chose Si. qui existait déjà. Si, la 4, On c'est met une pas merde. une gâchette, nous on en met 2. On met pas un stick analogique, nous on en met 2. Voilà. Et Ouais. les vibrations, ils n'avaient pas un pack, c'est intégré. Mais ça n'a rien inventé. Et la pression Tout était analogique déjà là. sur les Après, boutons. cette manette La est pression analogique cette sur les manette boutons. est géniale. DualShock, non, DualShock C'était 2. ça, c'était La sur DualShock 2. DualShock En tout 2. cas, c'était quand même 2. fou. Et ça fait partie Mais de la Verdi a lignée raison, ça a DualShock. juste poussé une formule qu'on avait déjà. Alors- Après, le double stick analogique a vraiment beaucoup apporté. Attends, tu clairement. sais quoi parce que là, si je le fais à la fin, on n'aura pas le temps. Parce que je sais que la démocratie, ça compte. Surtout à la nuit debout, tout ça, c'est un peu notre manière de participer. Du coup, Sully, dans le mail du programme du JDH, normalement à la fin, je t'ai mis un petit stropole tout prêt. Il suffit juste de copier-coller le lien dans le chat. Alors, ça va te prendre 30 secondes. Mais si tu peux le faire, il n'y a pas de souci. C'est cool. Je suis bête, Sully, je peux le faire moi aussi. Grâce à Avec mon ton laptop. atome. Ouais, mais je vais. Tu l'as fait, écoute, je vais le coller aussi. Voilà, dans le chat. Mais après, On ouais. spam ça. Et est-ce que tu peux l'afficher, le stropole après Ça, Sully ouais. Sully, on va le décrire. C'est-
Mais comme on dit, finalement, mais le normal. il y a ceux qui inventent et il y a ceux qui perfectionnent. Et Sony, ils ont été très forts pour C'est l'école japonaise de Pour toi, copier et Sony a perfectionner. copié. pour perfectionner. Pour toi, Sony a copié. Non, ils ont perfectionné. Ils ont vraiment apporté quelque chose de nouveau avec quelque chose qui existait déjà. Et le fait est que la manette, la DualShock 2, c'est pour moi une des meilleures manettes qui existent. J'adore cette manette. Peut-être les sticks analogiques sont un peu mous pour les jeux Moi, modernes. je ferais la croix de la DualShock. d'aujourd'hui. Voilà, on a le Stropole Mm. qui s'affiche. Et donc voilà, vous cliquez sur le chat, regardez, je le recolle. Et vous votez. Et à la fin de l'émission, Sully, à la fin de l'émission seulement, on regardera les résultats. Comme ça. Mais juste, on j'ai se pas fera envie qu'on spoiler. dise. J'ai juste pas envie qu'on dise Sony, ils ont inventé quelque chose. Ils ont rien inventé en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites avant. Ouais. On peut vraiment dire Nintendo a inventé, a trouvé des trucs, a révolutionné pas mal de choses. C'est bien pris la tête en matière d'idées. C'était là. Chez Sony, ouais, ils ont fait Honnêtement, le meilleur produit. Parce que c'est vrai que la manette de 64, honnêtement, moi, je on peux peut te lui dire, reprocher son c'est- design, mais la prise en main, elle est tellement bien pensée. franchement, la manette de 64, c'est dur. Alors que la manette de la DualShock 2, c'est Ah, tellement un mais tu te rends bonheur compte de que jouer avec de la ça. PS1 à Ah la non, c'est 3, pas dur, c'est- la 64, il s'est passé arrête. quoi de la PS1 Comment à la C'est 3? pas dur la manette de 64. Non, C'est mais passé 10 ans. c'est un peu chiant quand même. C'est moche. Les petits Et honnêtement, boutons, c'est hyper fonctionnel. les trucs très proches l'un de l'autre. Ouais, enfin. C'est pas la- Mr. Timot dit Sony a tout copié. Sony a tout copié. Sony a bien copié, en tout cas. Et c'est pas si facile non plus. Il y en a qui disent mais bordel, tout le monde reprend tout, arrête. Bah non. Alors, non. Sully, il en restait C'est peut-être la- une ou deux, je pense, dans ma liste. Bah, il y a la Wiimote, tu vois, on va voir la Wiimote. La Wiimote, c'est repris de quoi? Ma bite aussi? Ah, Bah, rien du la tout. Wiimote. Alors, C'est encore une nouvelle façon de jouer. Alors, très Non, honnêtement, non, mais très non, honnêtement. c'est une manette, c'est une façon de merde. Non, Yamato, Ah oui, non, on est Yamato. d'accord. Ah, j'ai pas dit le contraire. Beaucoup la détestent, mais s'il y a bien une manette qui a révolutionné le jeu vidéo, c'est la Wiimote. Enfin, Nintendo, quand ils sont arrivés avec ça, quand t'as vu ce truc-là, le Nunchuk et machin, Là, tu pour t'es le dit, coup, mais qu'est-ce qu'ils font? ils ont repris des capteurs au mercure de la Sidewinder et ça, enfin, c'est pas, ils ont rien inventé enfin. Tu t'es dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont démocratisé un Tu t'es concept. dit, ils vont droit dans le mur et ils en ont vendu 150 millions. Mais Je sais Ils pas ont combien. démocratisé Là un où je reçois concept. un Yamato, c'est que c'est vrai que la manette et la technologie de Sidewinder. mouvement, ils ont absolument rien inventé là-dessus. Mais ils ont quand même inventé une nouvelle manette, une vraie nouvelle manette, une Ah bah, manette c'est une télécommande c'est ça. toute seule qui fonctionne comme manette. Et ça, Donc la philosophie de la Wiimote, c'était effectivement de se dire, on va amener aux jeux vidéo, et c'est un pari réussi, c'est un pari de dingue. Hein. Ils se sont dit, voilà, les vieux, les gens qui n'y connaissent rien, Tati, Jacqueline, machin, qui n'ont jamais joué aux vidéos, qu'est-ce qu'ils connaissent chez eux? Ils connaissent la télécommande. C'est Ouais. tout ce dont ils... C'est exactement Ça a ça. marché C'est 2 avec mois ça qu'ils sur ont eu Wii la télé. Bowling et c'était réglé. Eh bien, hein. on va leur donner ça, et on va leur dire, maintenant, vous jouez avec ça. caisses et Bah des ouais, non, mais caisses. c'est Et ça. Wii Sport, les vidéos qu'on voyait machin, et ben Des moi j'ai joué caisses avec et des gens de ma caisses. famille qui avaient jamais Eh ben, joué aux moi jeux aussi, vidéo. Et exactement. on a rigolé, Moi et c'était aussi, cool. moi Alors peut-être aussi. ça a servi. Alors il y a beaucoup de gens après qui ont dit la Wii c'est l'appareil à raclette. C'est-à-dire Ouais. en gros, tu la sors Tu une la fois tous les sors, 6 mois c'est quand tu as ça. des gens chez toi, tu fais un Wii Sport, regarde tata, c'est drôle, et après tu la ranges. C'est vrai qu'il y a eu ce côté-là, mais mine de rien, ça a amené des gens aux jeux vidéo, et c'est peut-être des gens qui après un jour se sont dit Après, tiens, je moi- vais essayer Mario, tiens, je vais essayer Zelda. Enfin, Après, voilà. honnêtement, les rares FPS qui étaient malheureusement pourris sur Wii permettaient de voir que la manette avait un gros potentiel à ce niveau-là. Dans les environnements 3D, Metroid Steel- Prime non, 3, c'est pas Red Steel, c'était Metroid Prime Collection à la Red Wiimote. Steel. Bon, toi, tu t'en fous parce que c'est des FPS, t'aimes pas ça, mais Non, Metroid mais- Collection bah, à la Wiimote, c'était Ouais, cool, c'était eh ben, super cool. Justement, moi j'ai détesté. Mais là où je vais en plus dans ton sens, c'est que Nintendo sont les seuls dans leur stick analogique depuis la Nintendo 64 à mettre des guides octogonaux autour des sticks. Très agréable. Des guides dont C'est très agréable. qui Il y a des exactement Il y a des grâce à ces crans, tu peux savoir exactement où t'en es sur la manette. Et crois-moi, sur des vrais jeux, eh bien c'est extrêmement important. Je peux parler de Metroid Prime, je peux parler de Monkey Ball, je peux parler de n'importe quoi. Et ça ils l'ont conservé, ils l'ont retiré sur les manettes modernes comme eh bien le Wii Pro Controller ou ce qu'on peut voir là de la mablette. Et je trouve ça fortement dommage parce D'accord. que c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. La manette GameCube, en tout cas, remporte beaucoup de suffrages. Je pense que c'est une question de génération aussi, mais beaucoup des viewers qui nous regardent, pour eux, c'est la manette de cœur. Hein. La manette GameCube ressort énormément dès que tu Mais parles est-ce que des c'est pas manettes. justement aussi peut-être un aveu ou un désaveu de Nintendo qui justement entre la N64 justement et la GameCube est passé d'un modèle trident à un modèle finalement qu'on connaissait classique symétrique? C'est classique, mais c'est pas symétrique. Non, Après, mais est-ce que, après, dans la- la forme, pas dans les boutons, je veux dire dans tu la sais forme. quelle est la grosse tu vois. différence, Pentarou? C'est qu'entre-temps, PlayStation est arrivé. Et qu'il fallait faire un truc
qui ressemblait peut-être un peu plus à DualShock pour aller essayer d'aller grappiller leurs fans. Je sais pas, mais tu vois, Nintendo est passé de leader avant la PlayStation follower, à peut-être un peu suiveur sur la GameCube. Tu vois, la GameCube, c'était une console, mine de rien, que j'adore, mais qui était plus classique que la 64 ou la Wii. C'est tu vois, vrai. en leur temps. C'est Par vrai, contre, c'est la vrai. manette était vraiment goldée hein, sur la GameCube. Moi, cette manette-là, la GameCube, je l'ai adorée. quoi, Ouais. vraiment. Monkey Ball, Il y a un truc, Ah, mais Mario Sunshine, il y a sur, un truc un peu nouveau qui est pas forcément nécessaire sur la manette GameCube. Elle a des triggers analogiques avec une terminaison, une terminaison bouton. Ça, c'est cool. Exactement. Ça, c'était vraiment bien. C'est voilà, mais je sais pas si ça sert grandement sur beaucoup de jeux finalement. Bon, alors là, ça c'était pour les manettes révolutionnaires. Maintenant, on a parlé des coups de cœur. Il en reste une. La Neo Geo, t'en parles Il en pas? reste une. Donc voilà. Alors, On rappelle qu'avant ça, les manettes Microsoft c'était ça. Hein. Yamato, la Sidewinder, tu nous en parles Putain, rapidement. Ben ouais, c'est sorti fin des années 90, enfin Ouais, par là, 96, 2000, 97. 90. Je me rappelle, il y avait un jeu de motocross qui Motocross. la mettait vachement en Ouais, avant. ouais. En gros, c'était une manette de capteur au mercure et tu pouvais l'incliner comme un volant Et pour bien tourner. avant la Bien Wiimote. avant, là oui, non, mais les capteurs au mercure, ça fait très longtemps que ça existe dans plein d'autres trucs. Putain, mais Et cette croix de en fait, chiasse. il n'y avait rien à garder à part les capteurs au mercure. La Donc, en croix tout cas, était pourrie, les voilà, boutons tu étaient pouvais la pourris, balancer, tu pouvais la balancer comme la Wiimote et Voilà. contrôler donc ta moto, ta voiture sans utiliser la croix. Celui-là, on va passer aux manettes qui sont qui ont un peu moins marqué l'histoire, aux manettes un petit peu peut-être les pires. En tout cas, c'est très subjectif, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors l'Amiga CD32. Alors évidemment, les jeunes ne savent peut-être même pas ce que c'est qu'Amiga. C'était à l'époque où ils avaient tellement vendu de jeux qu'ils étaient bourrés de cocaïne, ils ont accouché de cette idée à la con, probablement. La manette Amiga CD32, croix immonde, look immonde, bouton immonde, très plastique, très légère. Tu ne fais rien avec Apparemment, ça. le son pose problème. Et comme le son. Ouais, sur le stream. Le son plaint pose beaucoup. problème sur le stream. Ah ouais, Apparemment, bah, c'est parce que c'est j'ai- trop violent pour eux. J'ai trop gueulé visiblement. Ah d'accord, Ken Bogart qui est trop. Merci Désolé. Sully, donc rien à dire sur celle-ci. Une bouse, on va voir si quelqu'un va défendre les suivantes. La manette Jaguar. La télécommande de télévision, La on va en faire manette une manette dit Jaguar, Atari. monsieur. Donc la Jaguar, la console. Ouais, mais bon. La alors, attends. fausse console 64 bits d'Atari, qui devait concurrencer la Saturn. Pour dédouaner les mecs, le la lecteur CD PlayStation. de la Jaguar, c'est un lecteur de CD audio modifié pour faire passer de la data. D'accord. Et donc, D'accord. regarde, tu avais quand même toutes les touches en mode taper ton- téléphone. ton numéro en mode de téléphone. téléphone, ouais. Donc ça, c'était quand même assez La audacieux, j'ai envie de dire. meilleure idée de l'histoire. Euh, Mais les trois boutons ABC hyper mal placés en plus, Oh quoi. là là. Donc voilà, ça, c'était vraiment une horreur. Voilà, la Jaguar. Elle avait une bonne gueule, la Jaguar. Hein J'aimais bien la gueule de la console. Oh. La console, Oh. la console, ça allait. La Oh manette, non. non, mais la console. Oh, la c'est fatigue. Oh la fatigue. Il y a- dur. il y a- Non, non, c'est pour la manette. je là, suis devant. désolé, C'est pour la hein, manette. il y a rien à sauver. hein. Non, Ken, non. Il y a D'accord. rien à sauver. Alors ça, est-ce que Ça, tu c'est- connais mais ça alors, ouais, attention. ça c'est pas mal. Ça, c'est pas un truc de Nintendo à la base. C'est un accessoire que Nintendo a un peu poussé, mais ils auraient pas dû. Ça, c'est le Power Glove. Donc voilà, c'était un gant que vous enfiliez et c'était censé remplacer la manette et c'était vraiment pour plaire aux gamins. Ouais. C'est-à-dire que C'était voilà, cool. t'achetais ça comme t'achetais un jouet. Ça tu marchait vois. d'ailleurs pas du tout. Hein. Ça Ouais. marchait très Ouais, mal. ouais, j'ai Ça testé, marchait très mal. Donc, La reconnaissance de mouvement est complètement à le chier par Power terre. Glove, donc une très mauvaise idée, je pense. Enfin, je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, mais en tout cas une horreur. Alors qui reconnaît ce truc-là Tu C'est Atari reconnais CDI CDI. Ah, tu t'as reconnu. Ça, c'est le CD Ah, c'est le Philips. CD, hein. Donc ouais. ça, c'est la Philips, manette ouais. du CDI Mm. Philips. À quoi on pourrait comparer ça? C'est une Le manette, CDI. c'est une télécommande. C'était à l'époque de C'est la la Wiimote 3DO. avant l'heure un peu. C'est la Wiimote avant l'heure. Hmm. C'est peut-être le Nunchuk avant l'heure. C'est le Nunchuk. Ouais. Ah mais exactement, Sully. C'est peut-être le Nunchuk avant l'heure. Ouais. Et donc voilà, le CDI, c'était une sorte de lecteur CD multimédia sorti Bah, par tu Philips, rigoles, sur lequel il y mais avait 2-3 jeux. moi je tiens juste à dénoncer, il y a certains fournisseurs d'accès internet qui te filent des box internet avec des manettes qui ressemblent à ça hein, quand même Et c'est aujourd'hui. vrai. Oui, c'est vrai, tout à Mm. fait. Bah, d'ailleurs, la télécommande Freebox. Et si tu nous regardes, si tu nous écoutes. Et donc ça, c'est jamais ah, sorti, ça, c'est on le y proto. a hein. échappé. Ouais, c'est le proto. Ça, on y a échappé, mais c'était la fameuse manette Boomerang Mm. que Sony avait montré lors de l'E3 2005, si je dis pas de bêtises. Prototype, ouais. Et on pensait que ça allait être ça, la manette de la PS3. Finalement, bon, quand on... je sais pas. Finalement, ils ont mis une DualShock. Ils ont mis une DualShock, ils Ouais. se sont dit, allez, on va pas s'emmerder et on va partir là-dessus. Et je crois que c'est la fin des pires manettes. non, on ne peut pas Là, oublier. je pense que voilà, ça c'est Penta la où j'étais pire obligé. manette de l'histoire des jeux vidéo. Mais non, parce que cette manette est en fait l'évolution de toutes les manettes Sidewinder qu'ils ont sorties au fur et à mesure. Faut savoir que la tradition des manettes Xbox,
c'est la tradition d'à la fois du plus mauvais goût et des plus mauvaises manettes, des plus mauvaises croix, des plus mauvaises prises en main, Et celle-ci, des elle plus avait mauvaises tout. tout. Celle-ci, elle Et avait tout à la celle-ci fois. avait tout réuni. Il y a la manette de Xbox 360 qui a réussi enfin à avoir une manette potable, Oui. et la manette de Xbox One qui est plutôt bonne, même si elle reste toujours pour les camionneurs là. Mais celle-ci, ils en ont fait pour une console de salon. Tu sais que ils l'ont utilisé dans des manifs pour assommer les CRS. Hein. Tu Ah sais. ouais, Tu sais, ah tu bah t'en ça, servais je comme m'en- d'une je m'en fronde. doute pas. Tu t'en servais comme d'une fronde, tu tournais comme ça, après tu l'achetais sur les m'en doute casques pas. des CRS et le mec il était KO. Et tu vois, Chaos Microsoft tout de a cette Au moins, tu savais que c'était capacité une à manette apprendre Xbox. de ses erreurs. Bon. Il aura fallu quand même 15 ans. On troll beaucoup. Mais c'est arrivé. Pentaro est mort de rire. On pas troll d'accord. beaucoup, mais Pentaro Je suis pas va nous d'accord. parler de cette manette. La manette Xbox Duke. Donc, est-ce que tu l'as connue et qu'est-ce que tu en pensais, toi, à l'époque? Toi qui es quand même fan de la marque Xbox. Ouais, c'est vrai que la manette de la Xbox One, c'est un peu. De la Xbox, Ah, pardon. voilà, la la Xbox Xbox 1, première du nom. Attends, La Yamato, première ouais. version était nulle, mais la version De- pas ouais. S du Japon était Ah, juste là, pas voilà, bien. voilà, ça serait la Elle deuxième était version. juste Voilà. pas Et en bien. fait, la Elle était deuxième très bien. version Non, était elle était nettement très bien. meilleure, Elle était très justement. bien. Keverdi, elle était très bien. Regarde, Et la la- position- Laissez des boutons. Maître Pentaro défendre Voilà, son la client. parole est à la défense. Donc, la première manette Xbox. Non, la première manette Xbox c'était clairement une erreur industrielle, un accident industriel. Et c'est vrai qu'en plus le marché japonais, voilà, ils ont dit Xbox officiellement, on sort une nouvelle manette pour le marché japonais parce qu'ils ont des mains plus petites que les autres. Ils se sont fait insulter. Et de ils se sont ouf. fait insulter, ça c'est clair. Ah Et bah, par contre, c'est ça vrai a que mal la, parlé des mers apparemment sur le pays du soleil levant. que la manette V2 quand même de la première Xbox était quand même C'était très mal mieux. communiqué, mais c'est la meilleure idée qu'ils aient eue, parce que Voilà, là, c'est- ça commence à devenir à jouable. quelque avec chose. ça. Mais c'est vrai que du coup, quand la manette de la Xbox 360 est arrivée derrière, on s'est dit enfin. Bah, honnêtement, alors celle-ci, la manette 360, voilà, je l'ai pas mise dans les révolutionnaires, mais honnêtement, en termes de taux d'adoption, de confort, tu vois, sur PC, Elle avait juste le pire nombre de D-pad, mecs qui ont le acheté ça pire sur un D-pad PC, Et possible. c'est tu fou. m'étonnes, Elle est c'est. pratique. Mais Ah. franchement, Oh, évidemment, respecte-toi. en Merci, matière, en merci. Ça, matière, c'est une très bonne en manette. matière d'offres Ça, c'est une bonne d'offres manette. de manette PC, il y a jamais rien eu. Il y a rien eu, rien que dalle. Que dalle. Mais c'est une manette C'est la PC, la première manette, manette Xbox PC. 360. Ouais, C'est la complètement. première manette PC qui arrive à peu près à faire quelque chose. Faut juste passer outre la croix dégueulasse, les boutons qui meurent en poule au bout de 2 frames. Et Ah, Karaté La- nous parle de la manette de la Pokken. manette de La Pokken manette est très. J'aurais dû la ramener. Ouais. Ouais, t'aurais dû pu la la ramener. ramener. Bah voilà. Mais c'est Attends, une excellente- attends, c'est une il excellente manque manette. quand même le Neo Geo quoi. La manette Neo Geo, la manette Neo la Geo. manette La manette Neo Neo Geo. Geo CD alors. Oui, Mais oui, c'est un avec stick, les mais c'est un non, stick. t'as la manette Neo Geo, Ah pas un oui, il y a stick, la t'as la manette Neo Geo. manette Mais en Neo tout cas, la Geo. Neo c'est C'est vrai. Neo Geo CD, mais le manette- problème c'est qu'elle était fragile. Non mais la manette, hein, La trouve la manette Neo manette, Geo, pas non, le on l'a stick, pas, la hein. manette. La Mais- manette Neo Geo. Mais la Neo Geo était fournie avec ce stick qui était hallucinant Le à l'époque. stick, quoi. ouais. Enfin, c'était un très 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 bon Ouais, stick. honnêtement, avec le recul, c'était nul. Tu trouves ça Le- nul le- Improbable, mais c'était pas le terrible. stick Le est- stick Ah bah, Neo ouais, Geo, mais alors, à il est l'époque- Non, le stick Neo Geo est pas top. Je te mets un t'assure. stick Neo Geo dans les mains maintenant. Ouais. À l'époque, c'était génial. Ah, on à avait- l'époque, Maintenant, excuse- maintenant que tu enfin, as voilà. goûté ça de moi, Monsieur c'est Karaté, le Mitsu. stick Neo Geo. Monsieur Karaté, Bof. j'ai Vas-y, jamais viens, été. viens à côté de. Viens, tonton. Le stick Bonjour. Neo Geo. Est-ce que ton papa est dans la salle? Très bien, merci. Ça Oui, c'est pas mal. ça, c'est Ça, pas c'était alors, mal. bien, mais ça, c'est la version mourait vite en PlayStation, poule, ça. Ça mourait vite en poule. Mais les boutons en ligne, moi j'ai jamais réussi alors. Ouais, alors là c'est la version Ah, ouais. PlayStation. Ouais, Ce- celle-là, elle est surcraquée, hein, celle-là. Le Wii U Pro Franchement, Controller. Le Wii U euh, Pro Controller. C'est le meilleur compromis, Ah, tout. c'est Il y le a Wii deux Pro sticks, il y a Controller, mais il y a deux... le C'est même dommage en que Wii U, ça ouais. se branche pas par Voilà, USB. c'est ça qui est nul. C'est que Voilà. tu dois le brancher à Fallait une bien un Wiimote. défaut. Et tu Tu vois, dois ils le ont brancher à gardé, une là ils ont Wiimote. gardé la manette symétrique avec une bonne croix, des bons boutons et les guides sur les sticks Ouais, analogiques. Ouais, il y a tout. Ah, il y a Donc, les guides. Oui, Bah il y a les oui, il y a- guides. c'est C'est la bon dernière manette avec les Ah, guides. celle-là, elle est archi craquée. Donc hein. elle a- il y a les guides. elle est vraiment- Ouais. elle est vraiment bien. Là, elle est bien. Mais devoir le brancher sur une Wiimote. Et quand ta Exactement. Wiimote, elle a plus de Voilà. guide, Exactement. t'arrêtes ta C'est partie, tu Merci pleures. Sully. Ça, c'est Ça c'est la manette, la manette qui était utilisée plus pour la Neo Geo Pocket. Le gros intérêt en fait, alors ça c'est la version pas bien. Ils ont sorti une deuxième version après avec les poires pour avoir une prise en main parce que là c'est la prise en main, c'est impossible. C'est celle de la Dreamcast qui était horrible aussi. Bon, moi j'aime bien la prise en main, mais la croix. Alors, la Ah, croix, là, celle-là, la Wii U, Ça, Pro c'est- elle est très Controller. bien comme Moi manette, ça celle-là. c'est une des meilleures manettes moi actuelles j'aime pour pas moi. ça. La J'aime croix pas. est cool en J'aime plus. beaucoup. Hein. J'aime pas. Moi j'aime pas les boutons, ils sont trop petits, trop placés en bas. Bon, on J'aime- arrive, leur tourne et tonton est déjà là, donc on Ah. va laisser. Parce que je sais que tu as Mais hâte non, de jouer à Dark Souls. vous avez Ah encore non, c'est des pas Dark minutes Souls, là. c'est pas Dark Souls. Non, c'est les petits jeux On a encore indés, des là. minutes. Ouais, non, le temps que On sent j'installe, que c'est les gars, prêt. Ah vous bah savez. oui. Bon, une demi-heure quoi. Bah ça, on va. On a encore des Les minutes. 10 minutes de karaté. Donc on va juste en profiter, Sully, pour regarder le résultat du Stropole et voir l'avis du peuple. Donc je me demande ce que je le remets sur le chat. Voilà. Si tu le cherchais, il est sur le chat.
Quelle manette va remporter les suffrages? Bon, je vois qu'on a tous plus ou moins des avis différents par rapport aux manettes. Après, moi, j'aime beaucoup la Saturn. En fait, il faut savoir, tout dépend beaucoup de l'usage que tu fais de ta manette, à quel type du jeu tu joues aussi Et alors avec ta manette. Actuellement, c'est quoi votre manette principale? Alors, est-ce que tu peux nous lire un petit peu tout ça, Sully? Vas-y, fais-nous un La classement. DualShock 1, 2, 3 en 1. Qui gagne? Ouais. En même temps, c'est de la triche parce qu'il y a 3 générations, tu vois. Et 19% derrière directement la 360. Alors du coup, la GameCube, si elle n'était pas contre 3 manettes, on peut dire que c'est peut-être Mais elle là, qui par gagne. contre, quoi. La manette de One devant la manette PS4, Bah oui, il y a une justice. Mais pour moi, Merci à ça n'a vous, aucun quoi. sens de mettre, tu vois, les résultats donnent la manette 360 pas au-dessus de la manette de Xbox One. Objectivement parlant, non, la manette de Xbox One a tout Elle de est mieux. meilleure. Elle est meilleure. En fait, elle est la manette 360 en mieux. Donc objectivement parlant, tu peux pas dire que la manette de Xbox One est moins Le bien. sondage mais Ken, le sondage ça a Ken. plus, ça a plus C'est la marqué les gens. démocratie, hein, c'est la Ça a plus démocratie. marqué Le les gens. sondage Mega Ken Drive. est posé en ces termes. Quelle est votre manette préférée? Et non pas quelle est la meilleure manette. C'est peut-être pour ça. Peut-être que j'aurais dû le formuler autrement. Non, la mais manette parce que- préférée, parce que ça- naïf. ça la n'a manette aucun- ça n'a- préférée ça- des gens, c'est celle qu'ils ont le plus utilisée Voilà, aussi. le c'est plus peut-être ça. utilisé, tu C'est vois. peut-être ça. il est Évidemment, naïf. comme personne n'a d'Xbox One, ils peuvent pas la placer avant. Ah le salaud. Mais regarde là, ils en vendent plein des manettes Xbox One. Regarde sur la table. Il y a un mec qui en Tu achète sais, si 20. chaque propriétaire d'Xbox One en achète autant que moi, c'est Il y a un mec qui en pas à achète t'en 12. faire, hein. Donc finalement. Le prix est moins cher, ils disent. Il y en a donc, qui disent n'importe quoi. Bah attends, si, attends, vous assure. je vais retourner Je sur le respecte le Stropole. peuple. Qui est le dernier? La manette PS4 La hein manette Mega Drive est dernière, Ken Bogard. Ah, c'est méchant, hein, c'est méchant. Dernière. moche. Alors Ken Bogard que la manette Super Nintendo est 5e. Donc il y a un monde d'écart entre la manette Mega Drive et la manette Nintendo. Évidemment. Mais je te dis, la manette Mega Drive, je te elle dis, est rigide. pour le joueur casu, Elle a la- que 3 boutons. la manette Super NES, c'est Scénarium, génial. la manette, Pour le la joueur manette casu. Copper arrive. Hein. J'ai 2 nouvelles manettes qui Regarde-moi arrivent. ce Là. troll pour le joueur casu. La Copper mais- Blue et la Copper Marron. Non mais voilà, du coup maintenant c'est quoi votre manette actuelle? Manette One. Aujourd'hui, One Elite. Hein. One Elite. Hein. aujourd'hui, chez moi, je joue avec la manette 360. Moi, La dès manette dès que 360. ça l'accepte, manette de PS4. Ouais, pareil. Dès que PS4 ça l'accepte. Parce que on n'a sur pas P- du tout parlé de la manette de la PS4. Sur PC, ça l'accepte pas tout le temps. Et des fois, je suis obligé de jouer avec une manette de Xbox One. On Contraint et n'a pas forcé. dit un mot Input sur la manette Maper, mon PS4. gars. Ken, pourquoi la manette PS4 est bonne? On n'a pas dit un mot dessus, vas-y. Pourquoi la même Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'elle a de Je sais moins? pas. Moi j'aime bien les Qu'est-ce J'aime que bien ça la fait prise en main, elle a une vraie croix. Ouais, déjà. Ouais. J'aime bien la symétrie. C'est Elle tout. a ce pad tactile. Point final. Elle a ce pavé tactile au milieu. Elle est à batterie. Oui. C'est tout. Voilà. Non, après le Ça, reste. moi, je elle est- joue ouais, beaucoup ouais. à des jeux rétro principalement, des jeux qui nécessitent tout le temps une croix. Ouais. Tu vois. Et moi, l'important, c'est d'avoir quand même une bonne croix pour jouer, des boutons réactifs et tu vois. Donc voilà, tu vois, jouer avec ça, avec la croix clic-clic de, tu vois. Prends la Elite plutôt. Ouais, ou la Elite si Ah, tu quand veux. même. J'ai mal répondu à la question, Ken. Elite ou pas Elite, c'est une croix Fais clic-clic. voir. En fait, c'est une croix en bout, c'est une bouton croix, tu vois. Les boutons croix, c'est souvent pas très. J'ai mal bon. répondu à la question, Ken. Est-ce que Sully, on peut avoir un plan sur moi? Voilà ma manette préférée en ce moment. Ma manette Oh, mais préférée, respecte-toi. c'est le Galaxy S7 Edge avec Mais Clash respecte- Royale. Putain, double Une PSP quoi. ergonomie tactile Arrête avec à ça. la Tu frame forces, Trunks, de tu la forces. précision de l'e-sport. Ah, la double de- PSP non, mais- par Trunks, Oh, le putain. for- quoi. Ah non, mais forceur. je te jure que depuis que C'est j'ai découvert ça, commercial, le putain. gros Gros toutes forceur. ces manettes-là, je veux dire, je ne veux Tout plus ça en pour avoir entendre quand même parler. des petits cartons Google Play de 15 € pour acheter, c'est quand même. Ils se Envoyez-moi des prostituent codes. pour ça quand même. hein. Envoyez-moi des codes Google Play que j'achète des Oh points. là 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 là. Donc là. voici la meilleure manette. Mais tu vois, par exemple, Ah, le chat qui s'énerve. Bon là, je vais pas pouvoir pour tous revenir les bannir. sur les manettes, Je l'ai cherché. aujourd'hui, je préfère utiliser la manette PS4 que la manette de PlayStation 3 ou les anciennes manettes de PlayStation parce Ah bon. que, oui, déjà, c'est plus plug and play sur PC. Et ensuite, même que ce soit le feeling même de la manette, elle est meilleure. Un peu plus de poids, plus large et mieux réparti au niveau de la distance des sticks, etc. Après, la croix est pas ouf sur la manette de PS4, tu vois. Si je veux vraiment jouer à la croix, aujourd'hui, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'acheter. Si vous jouez sur PC avec une bonne croix, achetez la manette de Pokken, comme il a dit le gros. La manette de Pokémon. Ah, la manette de Pokken, elle est intestable. Elle marche sur PC. Ah, elle marche sur PC, plug and play. Là, tu branches, ça marche. Ok. C'est bien le seul truc positif du jeu. Voilà, on terminera sur un conseil conso, voilà, de Ken Bogard, la manette de Pokken. Bah voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup Ken Bogard d'être venu, parce que Ken Bogard a une actualité de
dingue cette semaine et il est quand même venu, donc ça me fait plaisir. Il a, tu peux l'annoncer peut-être, il y a Meurpass en tant que spécial, il y a Daigo qui va venir chez nous, il y a Red Bull Comité que tu commandes ce week-end. Il y a une grosse actu, vas-y, résume un petit peu les dates pour que les gens puissent savoir. Alors, logiquement, mercredi aux alentours de 21h, 21h30, il y a Meurpass en tant que spécial avec les invités de Red Bull Comité qui seront sur le plateau de l'Arena. Donc les gros joueurs japonais. Les gros joueurs japonais, coréens, américains, enfin les joueurs d'invités pour le Red Bull. On va essayer de faire un 5 versus 5, Est versus Ouest si on arrive à réunir assez de joueurs. Le truc, c'est qu'évidemment, je ne sais toujours pas quels joueurs sont ici, quels joueurs vont confirmer. En tout cas, on va faire un setup à l'Arena. On va se tuer et on va voir ce qui va ressortir de tout ça. Dans la joie, la bonne humeur, ça sera sûrement en public. Ensuite, jeudi, théoriquement, on espère. On espère. Il y a le stream de Daigo qui se passera très probablement ici d'ailleurs. Il va venir squatter. Qui sera retransmis donc sur la chaîne de Daigo et sur Gaming Live TV 1 en traduit français. Je serai normalement avec Joe Higashi pour faire la traduction française de ce que dit Daigo parce qu'il a envie de s'adresser au peuple. Voilà. Et Daigo partage ses bons conseils. Exactement. Ensuite, vendredi, tout le monde se fait chier à l'install. Et samedi, donc toute la journée, c'est Red Bull Comité, les Last Chance. Énorme tournoi de baston. Voilà. Et dimanche, c'est Red Bull Comité, le top 16. Et là, tu dis que c'est moi qui rêve. Si, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Et tout le monde va se faire chier. Et Yamato, il va avoir beaucoup de travail. Je me casse le cul pour te filer un setup et tu me remercies comme ça. Et suivez. Il laisse même pas finir ses phrases. C'est bien un adorateur de la manette de Super NES. Suivez donc tout ça avec Ken Mogart qui va vraiment donner de sa personne et de sa santé cette semaine. Donc, voilà, ça continue. La semaine prochaine, il y a la KQ Top FR. Voilà, c'est non-stop. Eh oui, moi j'ai rendu hommage à toutes les équipes techniques. Aussi, merci Sully. Koyuk de la TV Multi. Parce que eux, on les voit pas à l'écran, c'est eux qui vont en chier vraiment. C'est eux qui vont porter, installer, se faire chier tout ça. Donc Daigo-san, Tokido-san. Merci aux équipes techniques. On remercie Gros Bill, notre nouveau partenaire. Donc, notre nouveau partenaire. Tu vas voir à la fin, on a un petit jingle et tout. Cool, ils peuvent me rembourser ma télé. Je l'ai acheté chez Ils vont t'offrir une télé, Ken Mogart, dès la semaine prochaine. Une nouvelle télé pour Ken Mogart, Gros Bill, s'il vous plaît. Et voilà. On vous laisse avec Monsieur Karaté pour un petit jeu indé, une émission vraiment minutée dans le filet. Je crois qu'il a un programme pour vous ce soir. Ça va être précis, ça va être comme sur Game, comme une horloge, des rubriques, des invités, des surprises. Et ça commence après une petite pause de 5 minutes, pas plus, promis. Allez, à la semaine prochaine et merci Sully. On se regarde. Des bisous, merci Sully. Merci Théo. Merci Théo. Big Trucks.